Yes, sir. Bienvenue au podcast qu'on n'a pas encore le nom. On va peut-être appeler ça On redresse ça. On a eu des suggestions d'appeler ça le Pochecast ou on ne sait pas trop quoi. Mais c'est Anthony de Poche et Fils avec. Derek Morin de Poche et Fils. Ah, yes, sir, Derek. Super bien. Tu as l'air d'un bon journaliste coincé. Mais on m'a dit de ne pas parler durant c'est l'intro, ça, fait que c'est je suis vraiment... Bon. Le podcast, pourquoi on fait ça? C'est qu'on a parti les capsules On redresse ça pour parler des difficultés financières qu'on vivait, les stratégies qu'on mettait en place pour redresser l'entreprise. Puis ça l'a résonné dans le monde entrepreneurial autour de nous. On a eu beaucoup d'aide, beaucoup de support, des gens intéressés à venir discuter avec nous autres. Fait qu'on a dit pourquoi pas faire un format plus long, sous style podcast, où on va recevoir différentes personnes qu'on connaît moins, pour parler de sujets qui nous challenge en ce moment et qui pourraient vous aussi résonner avec vous autres parce que je suis sûr que vous vivez des challenges similaires, même si vous n'êtes pas dans la même industrie. Et pour le premier épisode, ou bien pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de pivot. C'est quoi un pivot? Là? C'est quand tu changes un peu ton modèle d'affaires ou tu changes complètement ce que tu étais en train de faire parce que tu te rends compte que il n'y a pas de fit avec le marché ou bien tu t'en vas dans le mur. Nous autres, chez Poche et Fils, on est en train de vivre ça un peu. On a longtemps été vus comme une compagnie de t-shirts, même nous autres, on pensait ça. Peut-être que c'est ça aussi, puis c'est juste que ça ne marche pas pantoute. Mais on se rend compte qu'il y a bien du monde qui connaissent la marque, qui aiment le marketing, le contenu qu'on crée, mais ça ne se reflète pas nécessairement d'invente. Fait qu'on se dit, on fait bien quelque chose de bon, mais on vend peut-être pas la bonne affaire. Fait qu'on est en train de revoir ça. On est-tu, dans le fond, un billboard qui attire des paires de yeux? Puis ça, est-ce que ça se vend? Peut-être. Là, on est en mode aussi, on est ouvert à peut-être faire des acquisitions aussi pour voir si ce qu'on crée comme contenu peut être profitable pour d'autres produits et ou services. Et c'est ça, c'est une longue intro pareil, mais même ça, même en parlant de pivot, même le podcast, on ne sait pas. Parce qu'au début, on voulait faire un podcast avec le personnage d'FDB, ça n'a jamais eu lieu. Là, Derek, lui, sa force, c'est qu'il est dans l'action. Il nous a booké 3 podcasts, c'est quasiment 6 podcasts. On est rendu à 6, 8 invités par podcast. Il n'y a plus de place. Il a fallu changer le setup. On a failli louer les hot dogs que tu tires là, avec un bateau. Là, on a failli louer ça pour que vous soyez tous assis en... Anyways. Fait que je pense qu'on est prête pour accueillir notre monde. Fait qu'on va couper. Yes, sir! Hey, juste avant que ça parte, on voudrait mentionner notre commanditaire You're In avec leur slogan You're either out or you're in. Exactement. Petite gorgée de début. Yes, du coach en business François-Dec Bérubé, c'est sa boisson officielle. Yes, sir. Je te laisse présenter notre premier invité. Ouais, merci d'être là tout le monde. Yannick Letendre de chez Kando, notre premier invité de notre premier épisode qu'on enregistre, de On redresse ça. Yannick, il a parti une business de kombucha, un des premiers au monde à faire des canettes de kombucha en 2017. Puis, ça a parti sur des chapeaux de roue avec un énorme investissement, une usine, une web-série dans l'Ouest. Yannick, merci d'être là. Parle-nous un peu de ton histoire de kombucha. Ça fait plaisir. Pas de pression pantoute. Premier podcast. Naturel. Ouais, écoute, en fait, ça a débuté avec une idée. Je voyais un peu le kombucha qui s'en venait de plus en plus à la mode. Mais je trouvais que ça goûtait un peu le vinaigre, plus vinaigré, plus avec un marketing pas grano, mais un peu plus yoga dans ce type de marketing-là. Puis je me suis dit pourquoi que je ne ferais pas un kombucha qui est bon pour la santé, mais qui serait bon au goût. Fait que c'est à partir de cette idée-là. Puis à l'époque, j'avais une salle de spectacle, bar. Fait que j'ai commencé à faire des recettes sur mon comptoir de cuisine. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire goûter ça à mes clients au bar. Tu sais, on va voir si ça a du potentiel. Puis à un moment donné, il y a un investisseur qui m'écrit, qui a goûté à ça, avec qui on était un peu en contact avec la bâtisse, où est-ce qu'on louait le bar, puis tout le kit. Puis il me dit combien tu as besoin pour aller plus loin, plus vite dans ce projet-là. Puis c'était combien? C'était, c'était à peu près 700-800 000 d'investissement, l'usine, les machines, le marketing. Là, tu te prévois un fonds de roulement, tu te prévois un payroll. Là, il a vendu de l'équité? Ou... Même pas. En fait, moi, j'ai pas mis une scène, littéralement. Ben, l'équité, on a vendu des actions. Oui, c'est ça. Oui, exact. Fait que là, on est parti, on a vendu des actions. On a loué un local, on a acheté toutes les machines.
Puis là, ben, day one, tu startes et tu as comme moins presque 1 million de dettes. Puis tu vends des petites canettes de kombucha à l'épicerie du coin. T'en as-tu vendu? On en a vendu quelques-unes les premiers mois. Puis là, on s'est dit, crime, faut faire un plus gros move marketing. Tu sais, c'est tout le temps de la guerre. Là. Ça prend du marketing pour que les gens voient le brand, puis qu'ils goûtent, puis qu'ils aient envie de goûter. Fait que, écoute, à l'époque, on a investi une trentaine de milliers de dollars dans une pub à Novo avec coloc.tv. À l'époque, c'était avec... Ouais, Alex Barrette, puis... non, c'était pas Alanis, puis Catherine Peach. Ah ouais, OK. Fait que là, on a comme été commanditaire, mais tu sais, toi, t'as avoué ta canette à la télé. Ouais. T'es comme, ah, si, on est là, on est là. Mais le les monde- ventes, C'est ça. Fait que là, on n'a pas vendu de canettes de plus. Fait que Mais le kombucha, ça l'explose pas, genre en canette, quand que c'est... Non, c'est ça. certaines températures ou de quoi, non? Faut que ça soit température réfrigérée Ah tout ouais, le OK, temps. c'est ça. Fait que quand Wow. c'est tablette, là, ça Là, va ça exploser. pète. Ouais. OK, je catch. Fait que c'était quand même un challenge aussi pour distribuer. parce que c'est pas pasteurisé. Il me semble Exact. que quoi, C'est en ouais. plein ça. Parce qu'on veut garder les On a fait bienfaits. nos recherches, tu vois. Ouais, c'est ça, quand on même, commence, mais on est quand pas même. capable. Fait que bref, on a starté l'usine. On a fini notre deuxième année. Total, non seulement on avait investi à peu près 800 000, mais en plus, on a fermé nos 2 premières années à moins 508 000 à peu près. Oh, sacrament. Fait que là, on regarde les chiffres, puis là, OK, le COVID arrive en plus. Fait que là, on était rentré dans les universités, cégep, bar, resto, tout ferme. Fait que là, on check les chiffres, on a comme, OK, t'as genre 40, 50 000 de remboursement, de paiement par mois. Toi, t'avais-tu de la dette à la banque aussi? Ouais. Puis On tu avait... cautionnais-tu personnellement? ouais, mais tu sais, on était comme un groupe d'actionnaires avec des OK. actionnaires plus passifs financiers. OK. Fait que j'imagine que la banque a Elle allait chercher eux autres avant toi. genre, tu sais, mais c'était comme pas mon objectif premier. Ouais, parce qu'il y a- I guess, mais il n'y a pas mettons- de ouais, mais tu sais, c'est oui ou non. Ouais, c'est souvent c'est- binaire, ouais. la banque. Ouais, T'es ils là vont ou aller t'es pas là. chercher Ouais. C'est ça. le plus liquide de la gang. Ouais. Exact. Puis c'était pas toi. Puis tu sais, je te dirais on était vraiment dans une optique think big, là, tu sais. On Ouais. voulait, on va péter Red Bull, là, tu sais. Je veux dire, on va concurrencer Oh, Red Bull. Ils font des sacs à dos, on va faire des sacs Pas à de dos. pensée limitante. Non, American Dream. Genre, Ouais. de ça, tu sais. Fait qu'écoute, on a fait des sacs à dos, des canettes gonflables géantes, des tentes, tu sais, on investissait dans le marketing Ouais. sans compter. Puis, tu sais, au début d'une carrière d'entrepreneur, ben, il y en a qu'au milieu puis à la fin, ils comprennent pas trop les chiffres encore, mais tu sais, au début, tu es tellement passionné par vendre ton brand, vendre ton produit, qu'on dirait que tu connais moins les états financiers, tu sais, tes dépenses, puis tout le kit. Puis là, après, C'était-tu ton cas à toi? ou quand même. Tu sais, j'étais moins... Ça m'intéressait, mettons, contrairement à... Il y en a qui veulent rien savoir, là, la comptabilité. Ça m'intéressait, mais on n'avait pas le temps. Tu sais, il y avait trop de projets, il y avait trop de demandes. On avait des demandes clients qui rentraient, mais tu sais, t'es pas en vente à nulle part, puis tu fais une pub à télé. Fait que... Oui, c'est Ah ça. ouais, c'est ça. Parce que t'avais pas le temps, mais tu faisais peu de ventes pareil. Exact. C'est intéressant que tu as dit de comme, connaître vraiment. On dirait qu'il y a un point commun entre tout le monde en affaires qui ont failli faire faillite, c'est qu'ils sont rendus, qu'ils connaissent leurs chiffres sur le bout de leurs doigts. Ouais. hein, ça Tantôt, te il a comme dit pas- 508 000. Ouais, pas 500 000. ouais, non, Tu sais, non, il se c'est rappelle ça. du Ah, vite. ouais. Ouais, exact. Ah, c'est Fait c'est que, bon. Fait que là, tu as investi quand même une couple de mois en marketing. Ouais, Puis exact. après, ça n'a pas marché. Puis tu as Ça- décidé de faire une web série dans l'Ouest. Exact. Parce qu'en fait, là, Fort. tu C'est dis- quand même logique. tu comme- dis le marketing vient de coûter 235 000, il a rapporté 20 000, mettons. Fait que là, tu dis, ben, c'est facile. Si je veux vendre plus de produits, il faut faire du marketing. Fait que là, il faudrait que mon coût de marketing diminue. Fait que là, je me suis acheté une caméra professionnelle. Je me suis dit, on va le faire, le marketing. Ouais. Ouais. Dans le fond, Cinéaste. genre, je vais devenir cinéaste. Fait que check des vidéos YouTube. Lundi d'après, là, je suis cinéaste puis je suis photographe. Fait que là, j'ai contacté des influenceurs. À l'époque, c'était Jessica Dénommé, Vainé Lefebvre, Ouais, ok. Béatrice Bouchard. On a fait une coupe de pub au début, puis là, ils m'ont invité de partir dans l'Ouest, puis au Mexique, à Tulum. Chris, tes vidéos sont beaux, embarque avec nous autres, on va faire du contenu là-bas. Puis là, moi, je suis comme, je coûte rien à l'entreprise, là, tu sais. J'ai pas je pars avec ma caméra, puis je fais du contenu. Ouais. Fait que je suis parti à peu près 2 semaines. On a fait du gros contenu. J'ai fait une entrevue avec Béatrice Bouchard qui a un peu parlé contre sa sœur. Oh. Je reviens au Québec, Viral. je sors la télésérie virale. RDS, sac de chips, Urbania, Némit, partage ça. Fait que là, t'es comme, yes! Yes, I made it. Ça y est, c'est à la fin du mois. On claire toutes les dettes. Puis... Fait que finalement, on a vendu peut-être pas, mettons, 25-30 000 en termes de répercussion de vente versus des Ouais. dépenses d'au-dessus de 50-60 000 par mois.
Fait que là, j'ai comme fait, OK, là, c'est le pivot, là, mettons. Là, j'ai investi du temps, de la passion. C'est gratuitement, dans le fond. Ouais. Ça n'a rien coûté tout faire ça. Puis les résultats n'ont pas été là. Fait que là, j'ai commencé à brainstormer. Y a-t-il un autre type de produit qu'on pourrait mettre en canette? Parce que là, tu rencontres des gérants d'épicerie, puis c'est quoi ça du kombucha? T'as un champignon? Puis là tu t'expliques le projet pendant 10 minutes, mais le gérant d'épicerie a envoyé 150 comme toi, il n'a pas le temps. Là. Fait que là, je me suis dit, Chris, on va canner de l'eau. Ah ouais, OK. Je voyais plein de pubs, puis plein de monde qui disait que les bouteilles de plastique, puis tout. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches, l'aluminium versus plastique, la durée de vie, le cycle de vie, name it. Je suis comme, mais voyons donc, il n'y a pas de canette d'eau. Ça n'existe pas, tu sais. As-tu eu ce flash-là à l'épicerie en parlant au gérant? Non, en sortant d'un petit café à Granby, un soir à 7 h, je venais de me clencher une journée de représentation. J'étais un peu en crise. Là. Ça fait genre 10 minutes, j'explique à la fille du café c'est quoi du kombucha. Puis non, m'intéresse pas. Là, tu sors de là, man. Il fait noir dehors, t'as ta journée dans le cul, t'es comme 508 000. OK, on fait quoi, là, tu sais? Ouais. Bien des affaires dans le cul, là. Ouais. Fait que c'est la route du retour, j'étais comme, ça y est, on canne de l'eau. On essaye ça. Puis je te jure, on a mis le site en ligne. On a commencé à faire quelques pubs à 100$ la pub sur Facebook. On recevait des courriels et des demandes de municipalités, des distributeurs. Ça fait des mois qu'on cherche ça. J'ai arrêté de faire du l'eau en développement. canette, c'est ça qu'ils cherchaient. Toi, Ouais. tu prenais l'eau où? Comment ça fonctionnait? Dans le fond, on prend l'eau de la ville de Drummond, mais on a acheté des machines qui retirent toutes les particules, autant De les merde. minéraux, le chlore, l'urine. Oui, d'ailleurs, on extrait. Ouais. Exact. Avec l'osmose inversée et l'électrodialyse. Exact. Ouais. Fait que là, on arrive C'est avec clair une qu'il y en a molécule d'H2O, dans le fond, qui goûte l'eau. Puis, autre pivot qui est arrivé avec ça, c'est qu'on a commencé à avoir des demandes pour du personnalisé. Ouais. Ah Fait ouais, que, OK, un peu. Ouais. Fait que là, on a commencé à faire des eaux personnalisées. On a commencé à T'en vendre as-tu aussi. amené avec toi? Ouais, j'ai quelques petites canettes. On On montrera ça tantôt. Ouais. Comme ça. Parfait. Yes, sir. Fait que là, tu pars l'eau, des demandes des villes. Est-ce que rapidement, tu crées une autre branche d'eau personnalisée pour les entreprises? Comment que ça, ce genre de pivot-là, ça s'est fait? Parce que t'as encore la business de kombucha Ouais. aussi. En fait, j'ai vendu le brand Kombu. Dans OK. ce pivot-là, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui avait une coupe d'autres brands de breuvage. Fait que j'ai vendu le brand, mais on a signé une entente comme quoi je continue de le produire à l'usine. OK. Puis Ah là, oui. écoute, de fil en aiguille, on a commencé à vendre de la canne d'eau quand même à gros volume, à coups de palettes, plusieurs palettes par mois. Puis là, on a commencé à avoir des demandes pour l'eau personnalisée. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit, ben crème, Kombu, c'était du kombucha. Canette d'eau, ça va être canne d'eau. Canite, ça va être canite. Ouais, Puis ouais. là, il fallait mixer canne d'eau puis canite parce que l'eau personnalisée, c'était comme pas vraiment canne d'eau, c'est pas notre brand. On a appelé ça Can Do It, comme Nike. Ouais. Fait que K-A-N-D-O-I-T. On voit les ambitions de Red Bull, Ouais. Red Bull, Nike. Ouais, On c'est est ça. le Netflix de l'eau. Et ensuite, prochaine étape, Cirque du Soleil. Et voilà. Fort. Ouais. Très fort. Fait que là, récemment, là, je fais un saut dans le temps. là. Récemment, tu as reçu une offre. Je sais pas Ouais. si on peut partager les montants, tout ça. Ouais, écoute, on peut donner une moyenne. En fait, OK. il y a quelqu'un qui nous a approché qui est intéressé à racheter l'usine, le projet, Némit. Tu me dis qu'arrêter 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 1,5. OK. Je pense qu'on est à 1,5. OK. Autour Autour de de- ça. OK. Fait que c'était. Quand fait que, tu sais, même. les dernières années ont bien été, mais on a quand même eu une perte de 500 000 à essuyer. Fait que, Ouais, on c'est a ça. coupé, on a mis toute notre staff T'es-tu dehors. encore avec les mêmes partners? Non, Non? on a switché. Écoute, on était 5 actionnaires à l'époque, dont 3 plus passifs monétaires. Puis, tu sais, au début, quand tu startes ta business, hey, crème, c'est tes 3 figures-là que tout le monde connaît, qui ont plein de cash, on les embarque toutes. Là. C'est pas important, on en donne des parts, là, tu sais. Puis nous autres, c'était comme sky is the limit, en se disant qu'on s'associe avec du monde qui ont de l'argent. On va finir par en faire, tu sais. Pas fou. Fait que finalement, pas pantoute. Tu sais, avec l'expérience d'entrepreneur, tu te rends compte que c'est cool d'avoir une business, mais tu veux te trouver sur ton X. Là. Personnellement, tu veux arriver le soir chez vous puis pas avoir un stress parce que tel actionnaire vient de t'écrire. Puis là, lui, tu sais que peut partir en vrille. Puis, Parce que lui, il n'est pas dans les opérations. Exact. Il est là pour le retour. Fait que là, le choix, mettons, d'humanité a comme embarqué par-dessus le choix monétaire puis business. Puis je me suis dit, si je me retrouve sur mon X puis je m'entoure d'entrepreneurs plus dans mes valeurs,
je pense que je vais avoir plus de fun aussi. D'un bon puis des moins bons. Ouais, exact. On jase de pivot. Être dans l'industrie de la boisson qui est extrêmement compétitive, est-ce que ça te force en soi à faire des pivots, à être alerte à... Vraiment, tout le temps, en fait, tout le temps. Parce que tu vas sortir... Kombu, c'est arrivé dans un moment où est-ce que le kombucha commençait à être plus en mode. Mais tu sais, les modes, ils vont redropper. Après ça, on a commencé à faire du co-packing pour des clients, n'importe qui est sur le marché, qui a besoin d'une usine pour produire. Là, après ça, on essaie de remplir nos machines. Là, tu as un compétiteur qui arrive, qui commence à faire du co-packing aussi. Fait que là, on a sorti la canne d'eau. Mhm. Mais là, il y a quelqu'un qui te voit. Oh, OK, ouais, bonne idée, canne d'eau. Fait que là, qui sort son brand. Fait que là, 6 mois après, ben là, tu sais, qu'est-ce que j'offre de plus? Hey, on va faire une canette d'eau personnalisée. Fait que la canette d'eau personnalisée est arrivée. Fait que là, on est comme rendu. Sûrement que j'ai un autre pivot qui s'en vient dans 1 an ou 2, là, que je ne sais pas encore. Là. Là, je fais de la formation à l'usine. Avec des gens qui veulent se lancer dans le domaine, qui ne connaissent pas les marges d'épicerie, dépanneurs, les coûts de listing, comment ça coûte faire une boisson, comment on développe. L'expertise que tu as développée. Exact. Mais tu dis qu'il y a peut-être un pivot qui s'en vient, mais de ce que je comprends, ce que tu dis, quand tu fais un pivot, c'est comme si tu créais automatiquement une nouvelle branche. Présentement, ça se traduit comme ça. Fait que toi, ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être dans 1 an ou 2, tu vas créer une autre branche. As-tu peur de trop te disperser en faisant ça, puis pas être focus assez sur ce qui drive la business? Je te dirais, je vois ça un peu comme métaphoriquement une maison. Tu sais, quand tu as ta fondation solide, ton salage est solide, ce que je compare un peu à notre usine, nos processus sont vraiment ça coche, on est rapide, on donne du service, on n'a pas eu de problème de qualité en 7 ans. Fait que, on suit tellement bien nos affaires que j'ai l'impression qu'en ayant la structure fondation de la maison solide, peu importe s'il faut enlever une fenêtre sur un mur puis en poser un autre ou updater un peu notre déco en amenant d'autres projets, d'autres produits, j'ai comme l'impression qu'on va toujours être un peu dans la même lignée, dans la même ligne de tir que de nos valeurs. Bien, merci pour le partage. On va passer au fait que là, dans le fond, le concept, vu qu'à une année, vous allez être 4 sites, là, fait que là, tu changerais de place, tu viendrais là pour qu'on mette vraiment l'accent sur notre prochain invité, puis je vais te laisser, Derek, l'invité. Là, on a-tu... Ouais, le micro est encore plugué. Yes, sir. Puis, hey, tu te gênes pas si tu veux intervenir. Parfait. Puis... tu risques d'avoir des meilleures questions que nous. C'est ça. Gêne-toi vraiment pas. Notre prochain invité a longtemps été connu comme la fille de Food Tech de Montréal. J'invite sur le plateau de tournage Amélie Morancy. Yes! Ajoutez des claps. Allô. Salut! Salut, Amé. Moi, je suis full curieuse de ce là en canne. Je peux t'en prendre une? Ben oui, ça va c'est ruiner pour votre... les invités. Okay, c'est de l'eau pétillante. Malade. Nous, en fait, c'est pareil Pétillante? que... Ouais, t'aimes-tu l'eau pétillante? Moins que l'eau pas pétillante. OK. mais J'en ai une. C'est Trop tard. C'est ça, C'est tu me pétillant. diras, toi, vu que tu connais ça, tu me diras si Il y a tu sais. de l'eau. Mais puis tu du sais, c'est gaz juste dedans. pétillant, dans le fond. J'ai jamais eu... Non, mais j'ai jamais bien eu... correct. J'ai jamais bu d'eau en canne avant. Fait que là, j'étais comme fou. Genre, Ouais, ça goûte-tu le métal un T'as peu? jamais bu de Mais tu sais, urine? dans ben, le je savais fond, pas. tu sais, tu connais le coach en affaires François Degbérubé? Oui. Ben lui, dans le fond, il a parti ça parce que, en tout cas, longue histoire courte, lui, il faisait bien des hiking. Puis à un moment donné, quand tu te perds dans le bois, puis t'es déshydraté, puis t'as plus rien à boire, tu sais, les survivalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont finir par devoir boire leur urine. Mais fait que lui, il s'est dit, si je suis pour la boire, je suis aussi bien de m'en amener, tu sais. Fait que là, il a développé sa ligne de canettes urine. En tout cas, il la raconte son histoire, c'est fascinant. Mais c'est pas ça qui nous importe en ce moment. Oh, à plein inconnu. Ce qui nous importe présentement, c'est Amélie Morancy. Merci Allô? d'être là. Ça va bien? Yes, sir. Ben oui, ça va. moi, je suis juste à dire, je suis content qu'on se Je sais, ça fait tellement longtemps. Ça fait 1000 ans, Je mais disais à on Derek, s'est je suis comme, on se suivis connaît, mais... Ben ouais, on se suit sur Depuis les longtemps. réseaux depuis Ben, c'est longtemps. quoi, Adopting, c'est quoi? C'est en Adopting, 2015? c'est ça. Je pense en 2015, Ouais. Adopting. Tu sais qu'il y avait Qu'on a Judith gagné qui est ensemble, là-dedans. Il y avait un paquet de monde. Il y là. avait Benny aussi. Tu l'as connu Ouais. avant moi. Ça se peut, ouais. Ben, pas mal en même temps, je pense. Ouais. Mais comme... Parce que lui, c'était Founder Institute, puis c'est pas mal dans les mêmes années, mais ouais, c'est ça. Fait que Ben, je vous connaissais séparément, mais pas ensemble. Ouais. Mais nous, on se nouveau, connaissait autres, pas. nous Ça autres, fait non. Ouais, c'est 8 ça. mois qu'on se connaît. Exact. Je compte les jours, j'ai un calendrier. Amélie, merci encore une fois d'être là. Parle-moi un peu de ton histoire. À 20, 21 ans, tu te pars en business, un service traiteur pendant que tu étudies en architecture. Puis de là, l'idée folle de te lancer all-in dans une business de cuisine partagée. Ouais.
Ouais, ben, fait que le traiteur, en fait que c'était un peu après l'architecture, là, fait que tu sais, c'était un thème de pivot, là, fait que j'ai fait plein de pivots avant de me ramasser à mes pivots. Euh, Là, tu veux dire dans tes ben, j'ai étudié en architecture, général? puis Ok. j'ai du jour au lendemain tout lâché pour aller en cuisine. Fait que ça, c'était comme le premier truc. Ouais. La raison pour ça, c'était... je me suis blessée, je nageais compétitivement au cégep, puis je me suis blessée, fait que j'étais comme sur le carreau pendant 6 mois. Puis j'étais chez nous en train de rien faire, à écouter la télé un mardi matin à 10h, genre. Puis T'écoutais quoi? il y avait rien. Il y avait un show de cuisine. C'était genre un vieux monsieur français qui criait après des ados, genre. C'est bon. Puis j'étais comme, ça a l'air le fun. Puis là, j'ai genre checké l'ITHQ, c'est quoi le Ça deadline. vient de là. C'était dans 2 jours. Fait que je Ouais. me suis genre inscrit. J'étais comme, je m'en vais à l'ITHQ, go, fini, genre. Puis c'était comme... Pivot. Ouais. Fait que j'ai commencé l'école de cuisine 6 mois après. Hmm. Puis là, la journée que j'ai commencé l'école de cuisine, tout le monde dans ma famille était comme, ah, ben on a un chef dans la famille, fait que c'est toi qui fais nos parties à cette heure, genre. Ok. Fait que je me suis ramassée à faire du traiteur, puis c'était comme juste la suite logique, Mais là, ta naturelle. famille a fait combien de parties? Coudonc. Ben, c'était comme, j'ai une de mes amies qui 52. avait une affaire, un lancement pour son école de théâtre, elle avait Ouais, besoin ouais, de ok, déboucher. Tout puis ton après ça, entourage. Ben, ma grand-mère a toujours été très entrepreneuriale, fait que là, elle a commencé à crier sur tous les toits qu'elle avait quelqu'un qui pouvait faire du traiteur. Ouais, ouais. Fait que je me suis ramassée à faire les buffets de comme ça, sa tour de condo où elle habitait, genre. Fait Ok. qu'il faisait comme des trucs de Noël, fait que c'est comme 75 personnes, which, pour moi, à l'époque, c'était un big deal, là. Puis à ce moment-là, tu fais tout. Ouais. C'est toi qui cuisines. c'est Dans toi qui la achètes, cuisine avec c'est ma toi qui grand-mère, sers. ouais. OK. Fait que j'ai commencé à faire du traiteur de même. Puis assez vite, ben c'est ça. Je partais dans la cuisine de ma grand-mère. Puis l'hiver, tu sais, j'avais comme des thermos, genre d'or. Oh my God, comment ça s'appelle? Des glacières. Puis là, vite, j'étais comme, ben j'ai besoin d'une cuisine. Fait que je me suis ramassée à sous-louer la cuisine d'un gars qui faisait genre des plats congelés, qui utilisait sa cuisine 9 à 4 la semaine. Hmm. Puis vraiment vite, c'était comme, ben je suis rendue trop grosse pour sa cuisine aussi. Mais là, ben il y avait des restrictions d'horaire, puis j'avais pas vraiment financièrement l'argent pour me dire, je vais me bâtir une cuisine que je vais l'utiliser, parce que je l'utilisais, c'est super aléatoire, le traiteur. C'est comme, tu sais, décembre, tu vis 3 vies, puis le mois de février, tu fais rien partout, tu sais. OK. Fait que sous-louer, c'était intéressant. Mais là, en même temps, quand j'étais à l'ITHQ, ben, tous les gens dans mes classes qui avaient aussi des gigs de traiteurs occasionnels voulaient prendre ma cuisine. Fait Ah. que là, je me suis ramassée à sous-louer ma cuisine que je sous-louais à plein de mes collègues de classe. Ils étaient-tu Puis- au courant, eux autres, qui t'allouaient? Tout le monde savait que j'avais pas le droit. Fait que là, ce qu'on Ah. faisait, c'est que j'étais comme, ben, engage-moi pour travailler avec toi. Fait que je vais être là. Ouais, Puis là, ouais, je vais ok, dire au smart. monsieur de qui je louais la cuisine que t'es mon employé, genre. Nice. Fait que j'avais déjà fait la Qui, validation. Lui, sous-louait Ah. d'un autre. Ouais, c'est c'est ce qu'on n'a ça. jamais À vu. base, exact. Ça part de haut, là. Fait que c'était comme un peu une validation très, très early on de mes besoins de construire une cuisine. Ouais. Puis là, ben, la suite logique, c'était je vais construire ma propre cuisine, de la partager. Puis tu sais, initialement, c'était pour mon besoin de traiteur. Puis il y a un moment où j'ai comme réalisé que finalement, j'avais pas vraiment envie de faire les arancini à 2h du matin pour le reste de ma vie. Puis que si j'étais pour travailler full, j'aurais aimé savoir de quoi qui pouvait scaler plus. Fait que j'ai comme droppé le traiteur altogether. Puis j'ai embarqué dans Food Room comme... Ben, le timing avec le Founder Institute est comme pas mal ça qui a fait mon déclic parce que j'ai catché que... tu sais, avec le recul, c'est quand tu regardes tes vieux plans d'affaires, t'es comme, oh my God, que j'étais noob, puis je savais pas qu'est-ce que je faisais, genre. Moi, puis j'ai encore des plans d'affaires de Mais cette t'avais époque-là. 23, Ouais, 22 c'est ça. ans. J'avais mon traiteur, j'ai commencé à 19 ans, 21. C'est Puis ça. Food Room, j'ai commencé à raiser, j'avais 23. OK, c'est ça. Puis là, tout est parti en mode Silicon Valley, là. Toute 100%. la patente. Ouais, ben, je me suis ramassée dans l'incubateur business technologique Ouais. qui était très, très militaire. OK. Puis eux, c'était ça le vibe. Puis j'étais comme ça. J'ai toujours été, tu sais, comme je nageais Attirée compétitivement. par ça, Ma ouais. coach, c'était comme fucking brutal. Puis c'était la même vibe un peu. Puis Ok. je me sentais vraiment comme at home là-dedans parce que c'est ça que je connaissais, I guess. Elevator pitch, puis toute Ouais, la 100%. patente. Puis là, t'avais levé combien d'argent? Quasiment 1 million, 950 quelque, là. Puis cet argent-là, dans ton plan, tu leur disais, c'était pour en ouvrir plusieurs? Ben, c'était pour ouvrir une cuisine. Une. Puis Ok, le ouais. but, c'était. Ben, c'est parce que c'est comme. Avec le recul, j'aurais dû lever plus. Là. Je pense que, tu sais, réalistiquement, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, puis personne ne le savait non plus. C'était un peu, tu sais, les Ghost Kitchen, c'est plus commun, puis understood maintenant, là, comme avec les applications de livraison, puis tout, il y en a plein. Ouais. Mais dans le temps, tu sais, c'était comme, j'appelais le MAPAC, puis je suis comme, je vais faire ça, puis ils sont comme, OK, fait que tu fais quoi? T'es un restaurant? Puis je suis comme, non. Tu sais, puis là, j'appelais Hydro-Québec, je dis, ben, je vais estimer combien ça va me coûter ma facture d'hydro, puis je dis, ben, un resto avec une surface similaire va coûter tant. Mais tu sais, un restaurant, t'as comme 80 que c'est une salle à manger, t'as pas d'énorme, Ouais. tu sais, comme, t'as pas de dépenses énergétiques. Ça te coûte pas 5000 pièces de savon. là. Ben, c'est ça. Moi, Hydro m'avait dit 3 000, ma facture d'hydro, estimée sur un truc similaire, mais ma vraie facture d'hydro, c'était 10 000. Fait que, tu sais, il y avait comme beaucoup. Il y avait beaucoup Parce de que ça a trucs. monté rapidement, ça. Je pense Ben, ça, que c'était même avant qu'on soit full occupé. Là. C'était Ah. juste le baseline parce que j'avais Ok. 120 pieds de haute. Hmm. Tu sais, un resto normal, t'en as genre 8, 12.
20, mettons, t'as un gros resto, là. Ah, Chris, il aurait fallu que tu loues ça à des potheads. Tu sais, Ouais. en dessous de la hotte, non? Ça faire des Faisait- couteaux, hein. En tout cas, Mais c'est Ou un ça, bar fait que à c'était... c'est un sideline. Ouais. Mais on essayait de louer à tout. C'est ça. On louait à tout le monde. C'était comme, tu veux une Ouais, cuisine, il y en a une. Tu sais, j'avais des Ouais. clients qui venaient de 2 heures de route parce qu'il y avait tellement pas d'options. Ça, C'est c'était genre en le cas. 2016, ça se peut-tu? Ouais, 2016. On a ouvert la cuisine en Ok. août 2016. Fait Ouais. qu'on était vraiment early, là, les cloud kitchen de ce monde. qui Non, lèvent c'est ça. des Si j'avais centaines ouvert de par la millions. pandémie, complètement une game différente. Hmm. Complètement. Mais mes clients, c'était surtout des compagnies qui faisaient la location de, tu sais, comme du traiteur ou tu sais, des meal prep. J'avais beaucoup de meal preppers. Puis là, 950 000 de levé. Les factures, là, j'imagine, c'est pas juste l'hydro qui est plus élevé. Là, Tout. on a parlé de savon aussi. La puis, construction, le payroll. ouais, tout non, plus name cher. it. Puis là, c'est quand le moment aussi que c'est comme. On a runné 13 mois avant que ça me rattrape puis que, genre, il fallait qu'on tire la plug. Puis ça, tu le voyais-tu, tu sais, ou c'était comment? ouais. Parce que c'était pas après Ben- 13 mois, là, mais mettons. Day one, je veux dire, je pense que, puis je me souviens plus à qui j'en parlais récemment, mais c'est comme, chaque étape était comme un milestone inconcevable, genre. Tu sais, je me souviens la journée que les huttes étaient en train d'être installées, là, il y a une grue qui est en train d'installer une affaire sur le toit du gros building, là. Puis comme c'est aussi la journée que, conveniently, le banquier a décidé de m'appeler pour me dire qu'il allait pas financer, genre. Il est trop tard, je suis comme là, t'es là. Tu sais, c'est comme, trouve l'argent, là. Puis à chaque fois qu'il y a de quoi qui arrivait, j'étais comme, le fait qu'on ait réussi à faire ça, le fait que j'ai réussi à lever l'argent, c'était un miracle. Tu sais, je veux dire, j'avais tout contre moi, là. J'étais une fille, j'avais pas de co-founder, j'avais 23 ans, aucune idée qu'est-ce que je faisais. Tu sais, j'ai pas le profil. L'industrie de la Jamais eu de vrai restauration, Architecte. Rien personne sur ton veut toucher. CV. Ouais, c'est ça. Il y Tu avait sais, une il y a couple personne qui d'affaires. veut toucher la bouffe avec une pôle de 10 pieds, là. Hmm. Puis, fait que je pense que chacun des milestones était super inconcevable pour moi. Puis le fait qu'on a réussi à l'ouvrir en sachant qu'on n'avait pas, tu sais, pendant la construction, je savais déjà que j'allais bosser tout, tu sais. Hmm. Ah Fait ouais, que, aussitôt ça. ouais, c'était juste comme vraiment plus gros, vraiment plus vite, puis tout coûtait plus cher. Puis tu sais, j'ai eu plein de problèmes, là, genre. Ça générait-tu des revenus? Ouais, j'ai passé de pas de revenus pantoute à l'ouverture à 52 000 de revenus récurrents mensuels. Fait que tu sais, en 13 mois, c'est quand même très je veux dire, Ouais, je parlais ouais. des anges quand j'étais en train quand j'ai fait faillite. Je parlais des anges à New York, puis le monde était comme, OK, mais où est-ce que je signe, genre? Le monde au Québec était comme pas tant chaud, mais dès que j'allais aux États-Unis, le monde était super excité parce que l'attraction que j'avais été débile. Puis t'as pas pu lever à New York pour sauver la business? J'avais des soft commits, mais j'étais pas comme prête à closer le deal. OK. Puis tout est arrivé en même temps, puis là, avec, tu sais, comme la sortie dans la presse, puis tout ça, fait que c'était comme... Hmm. Comment t'as vécu ça? Parce que, tu sais, à some point, c'était genre... C'était vraiment hot, là. Puis, tu sais, c'était Mhm. comme... J'imagine la couverture, les gens qui t'appellent, le monde qui... « Hey, je suis allé à l'école avec, tu sais. Ouais. Ça devait Ah, ouais, arriver. ouais. Hey, Je la ouais, connais. je la connais. À... Oh, tabarnak, là, c'est un esti de shift, là, tu sais. Puis, je peux imaginer que pour... Comme à l'intérieur, tu sais, moi, quand le banquier me dit... ben, faut peut-être que à appeler un syndic, puis tout, moi, ça me challengeait en Ouais, esti, ça, je 100%. pensais que j'étais bon, tu sais, puis je pensais que Mhm. ça rayonnait, puis écrire, OK, tu sais, sur l'estime de, tu sais, juste, C'est vraiment rough, ouais. ouais. Tu sais, puis comme tu sais, que tu disais tantôt, j'avais pas de job, j'avais pas eu de vrai job, puis tout. Fait que, tu sais, il y a aussi le processus de... Un coup, tu sais, il y avait cette perspective-là de genre, tu sais, j'étais de hot shit, puis tout le monde voulait me parler. Puis la minute que j'ai fait faillite, ça a arrêté sec. Ah là. ouais. Tu sais, tous ces amis-là que j'avais ont complètement disparu, tu sais. Fait que, tu sais, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel aussi, tu sais, j'avais beaucoup de monde qui voulait me parler, mais personne ne voulait m'engager parce que j'étais un entrepreneur, puis un entrepreneur, Ouais, bon, on sait ouais. que tu vas t'en aller, tu sais. Combien de cafés t'as bu à peu près? Ah, j'ai arrêté de compter pour vrai, mais comme dans les semaines après, là, quand c'est sorti des nouvelles, c'était le fun parce que tout le monde savait que j'avais fait faillite, fait que j'ai pas eu à l'annoncer à personne, right? Ouais. Mais c'était fucking tough sur l'écho, on s'entend, là, comme, tu sais, c'est comme, t'enlèves le band-aid, sure, mais en même temps, c'est comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, tu sais, la première ligne, c'est mon CV, je sais pas qu'est-ce que c'est. Puis dans le processus de bâtir ce business-là, j'ai aussi arrêté toutes les affaires qui me, tu sais, comme, sociales, ouais. genre, tu sais, j'avais pas de vie, je voyais pas mes amis, j'avais pas de hobby, je faisais rien, là, c'est comme ma business tout le temps, puis... Fait que, tu sais, rebâtir cette identité de c'est quoi, what do I do, genre, je suis Ouais. qui, j'aime quoi. C'est un processus qui a pris plusieurs années, je pense. Là. Puis c'est pendant le 13 mois, mettons, tu voyais ça, tu voyais le mur arriver, mettons, quelques mois d'avance, ou c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe? Je pense que c'était beaucoup du déni, I guess. Dans le sens que
il y a plein de moments où est-ce que je me souviens d'avoir fait comme, puis là, je peux pas mimiquer le truc parce que j'ai un micro dans les mains, mais c'était comme, je me cache les yeux puis je signe le contrat parce que je suis comme, au pire, je vais faire faillite. Puis c'était comme une espèce devenu d'un mantra, ça me faisait tellement peur ce que j'étais en train de faire, puis c'était tellement débile le scale des engagements. Je me promenais avec des chèques de 50 000 $ dans mes poches, genre, tu sais, comme le disconnect de comme la valeur de l'argent, là. J'ai 23 ans, j'ai genre, il y a une journée, j'étais allée déposer 10 000 $ en cash. J'avais 10 000 $ dans mon sac à dos, genre. Comme, qui dans la vie, là, dans la rue, qui a déjà eu 10 000 $ dans son compte de banque? Genre, imagine dans tes poches, là. Comme, c'est tellement une réalité weird, comme que la connexion avec l'argent puis la valeur de l'argent, c'est comme tu signes des chèques fucking huge, ça pue le... Ouais, puis t'as le bras dans l'engrenage aussi. Ouais, puis il y a un moment, c'était juste comme... Tu peux pas juste éteindre ce projet-là. Là. Lui, il tient de deux autres projets, puis t'as des attentes de l'autre qui t'a promis de l'argent. Ben oui. Comme... Puis il y a aussi le fait que tu vois pas nécessairement... Moi, en ce moment-là, j'étais plus dans une place... Tu sais, comme quand j'ai fait faillite, il y a une partie de moi qui était soulagée parce que... Il n'y avait pas de partie de moi qui voyait un monde où est-ce que je pouvais sortir de ce business-là puis aller faire d'autres choses qui me... Tu sais, je me sentais complètement prisonnière, là. J'avais pas de... Tu sais, de... Ouais, j'avais pas d'exit plan, tu sais. C'était comme, je vais vendre ma business ou elle va fermer. Il y avait comme pas d'autres... je savais pas comment faire pour avoir une vie puis avoir ma business en même temps non plus. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment too much, vraiment trop vite. Puis, tu sais, je pense que là aussi, le fait que j'avais pas de co-founder était très, très tough, tu sais, mentalement, là. Puis qui est Amélie Morancier aujourd'hui? Oui, parce qu'on parle souvent de pivot, mais le pivot personnel, tu sais, dans le fond, de réinventer après. Ça a été long. Parce que quand tu as dit mon intro, que tu as dit tantôt, comme la fille de Foodtech, tu sais, même pendant très, très longtemps, tu sais, j'appliquais pour des jobs où je parlais à du monde, puis j'avais plein d'affaires dans lesquelles j'avais envie de m'investir, mais le monde était comme, mais t'es une fille de Foodtech, pourquoi tu ferais X, Y, Z, genre? Puis, tu sais, je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était la partie plus business, puis la partie admin, puis les opérations. Fait que, tu sais, comme ma première job ever, là, je vidais des camions chez Canadian Tire. Puis c'était vraiment comme une job de logistique, mais moi, j'avais full de fun. Puis, tu sais, la dimension comme point A, point B, faire en sorte que le monde soit payé, c'est comme, tu peux faire ça pour une compagnie d'immobilier ou une compagnie de, on s'en fout, là. Mais ça a été très, très long, puis il a fallu que je m'investisse dans plein d'affaires, puis qu'éventuellement, le monde a commencé à catcher, que je pouvais faire ces affaires-là. Mais tu sais, je pense qu'aussi, on s'entend que ça fait 10 ans de ça, là, fait que j'ai eu beaucoup d'expérience, puis j'ai eu plein de choses que j'ai faites. Tu sais, j'ai eu des enfants, ma vie a changé drastiquement aussi parce que j'ai appris. Tu sais, ma blonde, ma femme, on s'est rencontrés comme une couple de mois avant que je fasse faillite. Fait qu'elle a été avec moi à travers toute cette merde-là. Puis tu sais, je pense que c'était vraiment comme juste la résistance qu'elle avait, qui était comme, non, mais comme là, c'est la fin de semaine, pourquoi tu travailles, genre? Puis elle m'a comme appris à avoir cette hygiène de vie-là, genre. Puis elle, c'est une fille qui se couche full de bonheur. Fait que là, j'ai comme commencé à fitter mon rythme de vie, puis je me suis rendu compte que finalement, dormir, c'est vraiment nice. Maintenant que j'ai des enfants, je suis comme, j'ai hâte d'aller coucher le soir, mais ma fille a 3 ans et demi, puis elle a un fils, ma femme a un fils de 14 ans, fait que c'est comme, le monde, c'est complètement différent. Mais je pense que ça t'apprend. Est-ce que j'ai-tu compris que tu avais ou tu étais en train tu vas avoir un enfant bientôt? Je suis nouvellement père. Ouais, tu viens il n'a pas dormi cette nuit. OK, ouais. Il va avoir 8 semaines, 2 mois. Ouais, OK. Fait que c'est tout nouveau, là. Félicitations. Pas de décourager. Rendu à 5 mois, il dort pas. Moi, ma fille, ça a pris 2 ans. 2 ans, qui dit pour qu'elle mieux. fasse ses nuits, ouais. C'est ça qui arrive. Hein? Quand tu parles à des parents, ça t'encourage pas. Ben ça, on pourrait en jaser. C'est comme le pivot. T'écoutes-tu le monde ou tu persévères? Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais t'en fais un deuxième. Puis le premier n'est pas testament que le deuxième va être... Non. Ouais. Attends, c'est pas parce que le premier est facile à dormir que le deuxième va l'être. Là. Mais moi, je me suis donné comme mantra, je sais pas comment on appelle ça, mais quand je veux parler de mon enfant, je veux essayer de dire les beaux côtés. Ouais. Non, les beaux côtés plus que... Parce que c'est tough, je pense, pour tout le monde, mais on dirait que en ce moment, je connecte plus avec d'autres parents sur genre, hey, on dort pas beaucoup, hein? Hey, il a chié sur le mur. Tu vas faire des nouveaux amis, là. Ouais. Moi, je suis rendu, je me tiens juste avec les parents des amis de mes enfants. Que à la limite, quand ils me parlent, je suis là, OK, mais tu sais, je suis gentil. Hey, s'ils nous écoutent. Hey, on vous salue, les amis à Will et à Léonore. Marc, Richard, on se voit tantôt au parc. En tout cas, ouais, merci ça. Amélie, merci de ton temps. Je t'inviterai à prendre place sur le divan et on accueille un autre invité. Il y a un line-up dehors, ça n'arrête pas. Fou, c'est comme si on engageait un souscripteur. Ça a dormi dans le char.
On invite Maxime Jobin sur le plateau. Yes. Veux-tu dire de quoi? Non, vas-y. OK, je l'introduis. Maxime a... C'est assez rare. Maxime a pivoté d'un produit à une entreprise de service. On voit souvent, la plupart du temps, l'inverse, effectivement. Maxime, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Yes, sir. Hey, tu parles quand tu veux, dans le fond. Dans le fond, le moins Il que est je parle, prêt. le mieux que c'est. J'ai même pas besoin de te poser de questions. Tu peux même commencer à parler si tu veux. Non, je te niaise. Tu as passé 2 ans de ta vie à bâtir PlugPress, qui est un plugin WordPress, exact. Puis tu as mis beaucoup d'argent de ta poche. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Oui, dans le fond, en 2010, j'ai eu l'idée de lancer PlugPress. Donc, PlugPress, un plugin pour WordPress. WordPress, le logiciel le plus connu pour faire des sites web, juste pour mettre un peu de contexte. Puis c'est l'époque à peu près où est-ce que Apple, le App Store, c'est populaire. Puis là, moi, je vois une opportunité parce que dans WordPress, l'application, on a accès à des thèmes et des plugins. Donc, pour pouvoir personnaliser notre site, tout est gratuit. Puis il y a une communauté qui se développe de manière un peu indépendante pour vendre des thèmes et des plugins, mais ils ne sont pas inclus dans la plateforme. Donc, moi, je me dis, je lance PlugPress, un App Store pour WordPress. Puis là, on met tout ça ensemble. Ça devient beaucoup plus facile pour les gens qui ont des sites pour trouver des plugins puis des thèmes qui sont payants. Puis beaucoup plus facile pour les gens qui créent de distribuer ça parce que tout est intégré. Fait que là, je développe l'idée. Je travaille à ce moment-là pour une firme qui commence à avoir de moins en moins de travail. Fait que mon 5 jours semaine devient du 4 jours. Fait que la journée supplémentaire, je développe ça. Puis à un moment donné, je suis comme sur le point de me dire, là, je vais me lancer. Je vais faire ça à temps plein. J'ai lancé plein de projets dans ma vie qui ont plus ou moins marché. Celui-là, j'y crois, je vais y aller. Puis à peu près au moment où je suis sur le point de dire je m'en vais, on me dit finalement, tu sais, comme tu t'en rends compte, il n'y a plus grand-chose à faire. Fait que, on va te mettre à pied, puis tu vas aller sur le chômage. Puis je me dis, oh my God, mais quelle excellente nouvelle. Yes, c'est du chômage. Je vais avoir du chômage pour développer mon projet. Puis là, je me sens mal parce que je me dis, tu sais, si je développe mon projet sur le chômage, c'est-tu légal de faire ça? Fait que moi, Mais le hype, vu que tu développais pas ça à travers la business? Non, tu non. OK, de ton je développais ça le soir, le truc leur week-end. appartenait pas, là, Non, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Légal. Je générais pas de revenus. Regarde, aujourd'hui, c'est clairement légal dans ma tête, puis il n'y a aucun problème. Mais à l'époque, genre, je le sais pas trop. Puis moi, je me dis, je vais appeler à l'agence du revenu pour savoir si ça va-tu compromettre ça va-tu compromettre mes affaires. Puis le gars, il me dit, ben pourquoi tu n'embarques pas dans la mesure STA? Là, je suis comme, Oh my God! mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, Puis il dit, Génial, c'est ça. Fait que tu le- connais ça. Nous, on connaît pas ça. On est, Donc, la mesure ignorants. STA, c'est le soutien pour les travailleurs autonomes. Donc, il y a un programme, ou il y avait un programme. Ouais. Qui, Ils l'ont tué l'année passée. All right. Donc, Au début, j'ai pu en On en profiter. jasera plus tard. Puis dans le fond, ce programme-là est justement pour se lancer en affaires, mais il y a des critères super précis du genre, faut que tu aies été mis à la porte. Fait que, tu sais, si toi, tu décides de juste te lancer, c'est pas bon. Ça prend quelqu'un qui a été mis à la porte. Puis là, moi, justement, tu ben coches là, je les cases. qualifie comme pour toutes ces choses-là. Donc, le peu d'argent que j'ai réussi à mettre de côté pour essayer de lancer ce projet-là, ben là, si je qualifie pour la mesure STA, ben là, ça m'ouvre comme plein de portes. Et finalement, j'applique à la mesure STA. Je suis choisi. Avec ça vient une subvention de 1 an où on est payé ce salaire minimum en échange d'aller faire, mettons, un cours de lancement d'entreprise qui va venir avec j'ai un AEC en lancement d'entreprise. J'ai comme plusieurs petits diplômes Fait comme qu'ils ça. te forment en même temps. Tu es Ils te- payé à ouais. être formé. Ben, c'est Exactement, salaire minimum, mais exactement. pareil, Puis il faut que tu fasses, dans le fond, dans le lancement d'entreprise, ben, ça te montre comment faire un plan d'affaires. ouais. Puis, fait que, tu sais, Un dans le fond, business model Puis Canvas. ça, Exactement. c'était tellement un bon programme qu'ils l'ont arrêté. là, j'ai pas d'opinion sur le pourquoi du comment de la chose. Il y avait des choses super intéressantes là-dedans, du genre, mettons, ça te donne un bon coup de pouce pour avoir les bonnes bases, du genre, fais-toi un plan puis essaye de le suivre. Puis en même temps, pour rentrer dans le projet, il fallait que tout soit déjà fait. Fait que là, c'est comme, OK, il faut que mon projet soit prêt à être lancé avant de rentrer dans le cours où est-ce que je vais faire le plan d'affaires pour voir si mon idée est bonne. Fait que, tu sais, il y a certaines affaires qui étaient... Tu sais, en gros, le programme était bien, en fait, très bien même, mais il y avait certaines choses qui faisaient pas trop de sens. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir
des subventions ou autres, mais les programmes, c'est souvent ça. Là, ils vont te payer jusqu'à, mettons, 80% ou 50% des dépenses, mais il faut que Tu montes tes factures. tu montes les factures, mais où il faut que tu n'aies pas encore engendré de coûts. Mais là, C'est exactement ça. Comme... Ouais. Fallait, tu sais, mettons, un des critères, c'est fallait être prêt à lancer, pas avoir fait de vente. Mais tu sais, c'est comme, faut que le timing soit... Ça, c'est- Ah ouais, c'est à la la veille. semaine. Ouais. Ah ouais, puis moi, c'est arrivé, là, c'était comme parfait, là. Fait que Ah, je suis rentré dans ce programme-là qui était en même temps d'une très grande aide, puis qui a peut-être causé ma perte, parce que là, ça m'a donné un influx de capital que j'avais comme pas planifié, puis j'ai étiré le projet. Un coussin. Ouais, Était exactement, confort. exactement. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, souvent on parle des gens qui sont perfectionnistes, j'en fais partie, puis c'est pas positif. Tu sais, ça vient avec pour moi, le perfectionnisme, c'est la peur de l'échec. Puis tant que l'idée n'est pas parfaite, tu ne la lances pas, donc il n'y a pas de risque d'échec. Puis c'est ce qui m'a mené à ma perte, là, dans le fond. Là. Peux-tu Fait que- élaborer davantage? Oui, ben là-dessus? c'est ça. Fait que dans le fond, fait que là, je fais la mesure STA. Je finis par développer le fameux Plug Press en question, le App Store. Puis moi, comme beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, j'ai peur de me faire voler mon idée. Fait que j'en parle pas à personne pour être sûr que personne lâche sa vie pour faire la même affaire que moi, tu sais. Qui les intéresse pas, dans le fond. C'est Ben tellement non. commun. De En plus, nombreuses personnes. Ouais, ben ces c'est gens-là. c'est une de, tu sais, j'ai eu Ouais, beaucoup ouais. de temps par après. Là, la pour, classe est pleine de STA. Là, tu Ouais, dis, ouais, c'est parce que j'en ai parlé à une personne qui en a parlé à deux personnes. Non, exact, tu sais. Fait que moi, j'en parle pas à personne. Puis je développe ça. Puis là, j'étire le temps parce que c'est pas parfait. Puis à un moment donné, j'arrive au bout de... tu sais, pas loin du bout de la subvention. Puis là, mon projet est prêt. Puis moi, mon plan, c'était de contacter des plugins et des thèmes à succès dans l'environnement, de faire un partenariat avec eux. Puis après ça, je me dis, je profite de leur réseau de distribution parce qu'eux autres sont déjà installés sur les sites, donc Oui. peuvent suggérer à leurs utilisateurs d'installer mon truc. Puis Mm. là, la vie est belle, les millions, là, Oui. tching, ça rentre. Quand tu dis à succès, c'est qu'eux, ils étaient déjà payants. Exact. En fait, il n'y a pas besoin d'être payant. S'ils sont déjà installés, leur code est sur les sites. Donc, moi, OK. si je dis, pouvez-vous rajouter ce code pour m'installer sur les sites, Ah. je me mets à avoir une espèce de porte d'entrée. Un peu comme un distributeur que, Ouais. un coup que tu as fait ton deal, ça t'ouvre plein Ouais. de portes que si tu y vas manuellement, c'est pas mal plus long. Fait que je suis prêt, je commence à contacter les gros, puis là, on me dit, on vient juste de faire un partenariat avec quelqu'un qui fait exactement ce que tu fais. Là, je suis comme, comme qui? Puis là, j'en contacte 1, puis 2, puis 5, puis 10. Puis je contacte, tu sais, comme tout l'environnement que je connais, tous les gros trucs, puis tout le monde a fait un partenariat avec ce joueur mystère qui Le n'est même. pas sur mon radar, le même. Que le tu même. sais pas c'est qui. J'ai aucune idée c'est qui. Puis là, ils disent, ça s'appelle WP App Store. Là, je suis comme, WP App Store, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je commence à googler, puis à faire des Là, tu recherches. devais Puis capoter. là, je tombe sur le site de WP App Store. Puis c'est écrit Coming Soon. Puis là, tu Oh. peux t'inscrire à la newsletter. Puis... Oh my God. Mais il n'y a rien, là. C'est comme... Et la Fake it till stratégie you make it. différente de la mienne, c'est que Mm. moi, je me suis dit, je vais le construire et ils Ouais. viendront. Lui, il s'est dit, je vais faire des partenariats pour voir si l'idée a des jambes. Et après, je développerai l'idée. Fait que moi, j'ai un C'est pas produit... bête quand on y repense. c'est pas mal smart. bête, C'est ouais. pas mal smart. Fait que moi, j'ai un Fuck. produit qui est prêt à lancer, puis personne ne veut s'associer à moi. Puis ça fait 2 ans que tu travailles là-dessus. Ouais. Puis lui, il n'y a pas de produit, man. mais il y a plein de partenariats. Fait que tout le monde fait juste attendre son truc. Fait que moi, je me dis, je vais le contacter, puis on va voir, y a-tu moyen de... tu sais, puis Ouais. on a le même projet, mais on a des stratégies différentes, puis on a des façons de faire qui sont différentes. Parce que vous êtes parlé. Moi, je me dis, à ce moment-ci, je veux savoir c'est qui, puis Ouais. comme où est-ce qu'il y en est. Puis Ouais. pour moi, c'est inconcevable de faire des partenariats avec quelqu'un qui n'a comme pas de produit. Ouais. Tu sais, moi, je suis là. Je suis prêt à lancer. Lui, il n'y a rien, il y a juste une idée. Mais tu toi, sais. tu es un gars de produit. Lui, ça devait être un gars de vente, plus de marketing. Je veux dire, quelqu'un qui a pris un angle meilleur que le mien, tu sais, on sent de même. Mais je ne sais pas, c'est un Ouais. développeur à la base aussi, Ok. mais il y avait peut-être d'autres expériences avant, je ne pourrais pas dire. Fait que je le contacte, puis j'essaie de voir, puis tu sais, moi, je protège mes trucs, puis lui, il protège les siens, puis on ne réussit pas à même avoir comme un petit quelque chose de peut-être qu'on pourrait collaborer. Fait que là, je me dis, OK, mais ça ne fonctionnera pas. Fait que là, je me dis, je vais créer un plugin gratuit, puis je vais respecter les règles pour qu'il se ramasse sur le répertoire gratuit de WordPress. Qui est ton premier pivot. Qui- Tu essayes de quoi? En fait, c'est comme juste une stratégie de distribution légèrement différente. Mm. Fait que je fais quelques adaptations, puis je m'assure de respecter la liste des règles pour entrer sur le répertoire. Je soumets, mon truc est accepté, je suis super content. Puis après 3 jours, je reçois un courriel comme quoi que mon produit est banni puis que ça ne fonctionne pas. Là, je me dis, mais voyons, j'ai Comment ça? comme respecté
toutes les règles. J'ai comme, tu sais, Il moi, t'a avant de reporté, soumettre, là, genre. je suis pas le genre à faire I agree puis je lis rien. Là. Tu sais, j'ai lu, j'ai checké, je m'assure que. Fait que là, évidemment, je challenge, puis là, j'essaie d'avoir comme des réponses sur le pourquoi, puis comme quelles règles précisément je respecte pas, puis pour finalement me faire dire, ben tu peux aller voir telle règle, puis là, je vois qu'il y a une règle qui a été ajoutée qui dit une plateforme de vente n'est pas le bienvenu sur le répertoire. Fait que, bref, ils ont rajouté une règle qui vient directement discréditer, parce que c'était pas vrai que je respectais pas de règles, mais en même temps, ils font, c'est eux autres qui Ça peut décident pas être que qu'est-ce tu l'as mal lu. T'es sûr qu'il l'a acheté. non, s'il avait rajouté, je me rappelle, là, c'est point of clarification, Ah. tac, tac. Puis là, il a rajouté exactement que genre un storefront, Quasiment qui était ton exactement nom. ce que je Ouais, faisais, c'est ton ça nom dans le fonctionne pas. Là, j'étais Fuck. comme, wow. Débile. Allô, Maxime Jobin. Ouais, non, mais. By the way. Ben, presque. Ouais. Puis c'est la seule chose qui avait changé. Là. Ah. Tout le reste est exactement pareil. Fait que là, c'est à ce moment-là, puis je me rappelle exactement où j'étais. Je marchais dans le bureau, puis là, j'étais comme, je peux pas croire. Puis tantôt, tu disais, tu te mettais la main d'en face. Là. Genre, je me suis mis à suer. Puis là, j'étais comme, aïe, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Puis là, j'ai plus de solution. Là, je vois absolument rien. Si je peux pas faire un partenariat avec des indépendants, puis je peux pas aller sur le truc gratuit, je veux dire, je peux pas commencer à contacter chacun des millions de personnes qui ont des sites, puis les dizaines, voire centaines de développeurs, tout le monde manuellement, puis essayer de les convaincre. Je fais quelques essais. J'ai réussi à convaincre 2-3 développeurs de rajouter un plugin à 10$ sur ma plateforme. Moi, je fais 30% des revenus. Je couvre même pas les frais de... Non, c'est ça. Je fais 3$ par vente. Je fais peut-être comme 10-15 ventes en l'espace de 6-7 mois. Bref, ça marche pas pantoute. Pendant ce temps-là, tu n'es plus sur le chômage, sur le programme SCA. Ça arrive à sa fin. Là. On était OK. peut-être en novembre, puis moi, j'ai jusqu'en décembre. Puis là, je me dis, c'est pas vrai, je fais mon CV. C'est pas vrai. Moi, mon rêve, c'est d'être entrepreneur puis de vivre de mon art, peu importe c'est quoi mon art. Fait que je fais aller mon réseau de contacts. Puis là, j'envoie des courriels comme à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Puis là, j'ai réussi à prendre des contrats de consultation. Puis là, finalement, je pivote tranquillement un peu vers n'importe quoi. Tu sais, comme s'il y a de la technologie, s'il y a de la programmation, je suis là. Puis finalement, je réussis comme à en vivre jusqu'à ce que je finisse par racheter l'entreprise qui m'avait, je veux dire, pas mis à la porte, là, mais qui avait comme plus de travail. Puis fait que je retourne là-dedans. Puis là, on fait du développement dans le domaine financier. Puis je développe. Tu as racheté cette entreprise-là. J'ai racheté, je suis devenu partner. Après ça, je l'ai racheté. Puis là, on a développé ça, puis on a développé ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, ça me passionne pas tant, le développement dans le domaine financier. J'étais vraiment très bon, ça fonctionnait bien. Puis à un moment donné, les contrats sont mis comme à se terminer parce qu'on arrivait au bout. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce domaine-là, c'est entre la première discussion puis on close, il peut y avoir à peu près 6 mois. Puis là, moi, je suis rendu tout seul là-dedans. Fait que tu sais, comme le SIX, ça prend une grosse équipe pour être capable de faire ça. C'est-tu 6 mois que tu deals avec des banquiers ou... Non, c'est tu parles avec les entreprises, puis là, OK. tu sais, comme d'élaborer le projet, de faire les budgets, de regarder, y a-tu, c'est quoi toutes les contraintes, etc., etc. Puis j'avais mal géré mes affaires, je me suis mis à manquer de cash. Puis je m'étais inscrit à une conférence qui était aux États-Unis, première conférence que je m'inscris, Tony Robbins. Ah, Puis yes. je vais pour marcher sur du brasier. Ouais, mais pas à celle-là. Ah, pas à 10 celle-là. 000 piastres, Puis tu sais, j'ai payé... La craque. Hey, c'était 10 000 $ US, j'ai plus une scène. Je l'ai payé d'avance, puis là, je me dis, ben non, mais je l'ai payé. Il faut que j'y Attends, aille. t'as pris le dernier 10 000 qui te restait? Non, il était déjà payé. Il était déjà Ah, déjà j'avais payé. pas le 10 000. Que ça, pas c'est mal. du grind. Il était plus là, le 10 000. J'aurais aimé ça le revoir, mais là, je me dis, je l'ai payé. Fait que je me dis, je vais y aller, je vais aller faire la conférence, puis quand je reviens, je mets la clé dans la porte. Puis, that's it, tu sais. Parce qu'il n'y a pas de politique de remboursement, Tony Robbins. Il est écrit dans un petit Il y en- caractère, il l'a non, ajouté non, à non, cause non, de il y en toi. a une, il y en a une. Mais tu sais, faire d'une très longue histoire, essayer de raccourcir ça un peu, là, je me pointe là-bas, puis là, je suis en feu, puis là, j'embarque dans le beat, puis là, je suis comme, c'est une question de mindset. C'est une question de mindset, puis là, c'est parce que mon mindset n'est pas hot. Puis pendant une semaine, je travaille là-dessus à redresser tout ça. Je reviens, j'ai le couteau entre les dents. J'ai quelqu'un qui me contacte en lien avec WordPress. Je me dis, j'y vais. J'amène un partner, quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Puis après ça, suite à ça, on lance le service. Puis depuis les 7 dernières années, on développe maintenant Satellite WP, qui est un service d'entretien de site WordPress, qui est dans la même lignée que ce que j'avais lancé initialement. Puis là, on est en croissance là, depuis le lancement de ce projet-là. Fait qu'on est, je suis parti de WordPress, je l'ai totalement délaissé pour revenir, puis on est là-dessus, puis ça continue, puis ça va bien, mais il y a eu
des hauts et des bas. Fait que Tony Robbins, c'était bon. Moi, honnêtement, mettons, ça a changé ma vie. Ça m'a fait voir plein de choses. Tu sais, tantôt, tu disais, Amélie, comme quoi que tu avais eu du cash, puis là, tu dépensais. Moi, j'ai tout le temps été l'inverse. Là. Moi, c'est El Cheapo. Là. Si je peux... Tu sais, j'avais une fierté dans ma business à avoir genre 1000 pièces de dépenses dans toute l'année. Là, tu sais. Puis si je pouvais googler pendant 4 jours pour pas payer quelque chose qui valait 10 pièces, tu sais, j'avais une mentalité de cheap. Tu sais. Puis évidemment, ça a comme tout changé. Puis là, tu sais, maintenant, de reconnaître l'expertise, de reconnaître comme que oui, ça coûte plus cher là, mais tu sais, je peux faire d'autres choses, puis je peux focusser sur mes forces au lieu de dire je vais travailler sur mes faiblesses. Mais non, focus sur tes forces, tu donne tes faiblesses ailleurs. Aussi, parce que la maintenance de mon site WordPress, je peux la faire moi-même. Enfin, on n'est pas des magiciens. Tout le monde peut faire ce qu'on fait. C'est ça, exact. Après mais là, toi, tu vends l'expertise. C'est-tu le meilleur investissement de ton temps de faire ça? Tu sais, dans le fond, c'est ça, la Moi, question. Probablement pas, non. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on est parti de WordPress pour le délaisser totalement, puis que je suis revenu à ça il y a 7 ans. C'est un pivot de mindset. Ça, ouais. C'est fort. Pour vrai. Comme un hibou, genre. Hey, mais Maxime, merci de ton partage. On est déjà prêt à accueillir le 4e invité qui est derrière la fausse fougère. Ah, puis si tu veux goûter à Urine, Oui. tu t'en prends une canette, c'est pour tout le monde. Ça, Le prochain invité ça, c'est la première fois qu'on teste ça, excuse-moi. Le divan à 3, on l'essaye. Ouais, là, c'est un peu tight. On C'est s'excuse. pas si pire, là. Ah, il y a quand même de la place. Ouais. On sera pas 4, par exemple. Moi, honnêtement, je suis juste surprise. Je suis surprise du poids des micros. Ils sont pesants, hein? Mais c'est bon. Pesant. C'est pesant. C'est un workout. Ça fait 7 fois que je change Ça de te main. garde éveillé, dans le fond. Il appelle ça le Gunmaker. Exact. Et le Gunmaker est Pascal Leblanc. On l'accueille de Mental Technology. Pascal a vendu 2 entreprises. T'as pas l'air super vieux non plus. Fait que chapeau d'être jeune et d'avoir vendu 2 entreprises. 30 ans. Il y a même eu un article dans le Journal de Montréal que j'ai dévoré. Je vais commencer avec une question assez directe. Comment tu t'es senti quand ce que tu étais en train de bâtir, c'est pratiquement tout écroulé quand le Bitcoin a crashé de 60 000 à 10 000 en 2018? Oui, bonne question, ça. Ben écoute, c'est un peu irréel, un peu comme un rêve. Puis tu sais, c'est un rêve un peu quasiment de 3 mois qui a duré. Parce que au début, tu te dis, OK, je peux faire de quoi? Tu sais, en tant que bon entrepreneur puis débrouillard, tu te dis, OK, bon, je peux faire de quoi? Qu'est-ce que je fais? Tu mesures qu'est-ce qui arrive. Tu sais, il faut que tu mesures aussi en parlant du monde. Fait que tu regardes un peu c'est quoi l'impact, tout ça. Puis tu te dis, bon, peut-être dans mes, je sais pas, mes 35 prospects que j'avais puis mes 6 clients, tu sais, il y en a peut-être la moitié qui part. Tu dis, regarde, worst case, 3/4. Mais là, pas un. Ben, un. La réponse, c'est un qui était encore un peu ouvert. Là. Sinon, c'est 0, 0, 0. Ouais, parce que toi, tu essayais de faciliter l'introduction de blockchain dans les entreprises. Puis là, Ouais, j'imagine c'est que ça. quand le marché s'effondre, il n'y a plus grand monde qui veut faciliter C'est quelque ça, chose. la qu'ils genèse de veulent pas. Mental, on peut mettre 2 lignes sur ça. Ouais. C'est vraiment. C'est une époque où la nouvelle mode, là, on avait parlé de mode plus tôt là, dans les kombucha. Ben, la nouvelle mode, ben, c'était. Là, c'est l'AI, mais là, dans le temps, c'était le blockchain, puis comment ça peut être utile dans les entreprises. Fait que, il y avait comme ce mot-là, blockchain, not Bitcoin. Fait que c'est comme moi, je veux pas toucher au Bitcoin, mais ce techno-là m'intéresse. Puis c'est un peu une motion qui a vraiment pris de l'ampleur avec des géants mondiaux là, comme IBM, puis Accenture, puis ça poussait ça à fond la caisse. Puis moi, à l'époque, justement, j'étais le stratégiste pour Ernst Young pour justement amener cette division-là de consulting puis aider leurs clients. Puis c'était ça la mode. C'était de dire, bon, ben, je veux faire du blockchain, c'est quoi je fais, puis c'est comment je fais. C'est quoi ça, le blockchain? C'est ça. Puis c'est quoi, puis à quoi ça me sert, puis comment je fais pour starter. Puis c'était un peu ça, tu sais, pendant une fenêtre d'environ 2 ans et demi, il y avait quand même relativement beaucoup de budget du point de vue des grandes entreprises qui disaient, bon, je vais expérimenter avec ça, c'est rendu cool, c'est rendu correct, c'est plus rendu juste les criminels, puis tout ça, c'est rendu mieux. Puis un peu cette voile-là de peur, il avait été élevé avec le Bitcoin qui passe de 600$ à 1000$, 5000$, 20 000$. Puis justement, à son point, là, avant d'éclater, il était rendu à 60 000 Américains sur une fenêtre de 2 ans et demi, 3 ans. Donc vraiment, il y avait un engouement sur tous les angles. Donc vraiment, l'inception de Mental, pour revenir à la question, ben, c'était justement de faire un peu un outil qui rend tous les développeurs des développeurs blockchain.
Parce que vraiment, la blockchain, elle a comme sa propre mentalité de développement, vu que c'est des systèmes distribués, donc que c'est pas client-serveur, c'est une nouvelle architecture. Tes données, ben, c'est pas une base de données que tu peux aller éditer, c'est immuable. Donc, tu peux pas faire de mise à jour. Donc, il y a vraiment, juste pour faire le saut pour un développeur, surtout à l'époque vraiment émergent du blockchain de cette époque-là, il y avait beaucoup de friction et de complexité. Donc, c'était vraiment de dire... Si je résume, mettons, moi, je suis un développeur, je fais des apps WordPress. C'est difficile pour moi de faire des apps ou d'utiliser le blockchain. Donc, toi, tu venais faire le pont entre un développeur de Exactement. base Notre et un tagline, développeur. c'était « Making every developer a blockchain developer ». OK, c'est quand Ça, même ça te bon. le résume, là. Ça, c'est bon. C'est quelque chose que tu as déjà touché ou de proche ou de loin? Non, j'ai pas touché, mais je comprends très, très bien la complexité en lien avec le fait que c'est immuable, puis que, dans le fond, les techniques pour arriver à nos fins sont totalement différentes, puis viennent avec surtout initialement, j'imagine, des coûts pour comprendre comment ça fonctionne, puis après ça, s'assurer que on peut arriver à nos fins sans avoir à refaire la roue. Puis, parce que ça doit coûter la totale. Ben, Ça, c'était financé par Ernst & Young. Comment ça fonctionnait? Ce que tu développais, toi, comme technologie? Ben, ce que moi, je développais, c'était financé par moi. OK. C'était financé par moi. J'avais de l'argent d'un autre. J'avais vendu ma première boîte. C'est ça qui m'avait fait rentrer chez Ernst & Young puis qui m'a donné, si on veut, la crédibilité de chausser des chaussures de stratégiste là, dans une des plus grosses boîtes au monde. Là, Ouais. vraiment pour aller faire de la stratégie comme ça. Donc, je finançais avec littéralement 100% de mon salaire d'Ernst & Young. Je le mettais dans une dev shop là, à l'époque là, qui a été racheté là, par un de mes amis, mais c'est ça je mettais 100% pour engager 2 temps plein là-bas, puis ça développait. Puis dans mon temps libre, je ramenais un peu les insights que je voyais dans la partie service avec EY. Puis mes patrons, puis tout le monde chez EY, ils savaient que je faisais ça. Puis même, ils disaient OK, est-ce qu'on le rentre comme projet interne? On essaie de faire un budget dans EY. Puis c'est ça un peu qui a levé de façon historique là, à ma première levée de fonds. Là, quand on avait des budgets côté EY, je me suis dit je vais aller voir côté fonds d'investissement, ça serait quoi un peu l'appétit. Puis ça, j'ai réussi à fermer un pre-seed là, 1,25 million là, off the gate. Puis c'est là que j'ai parti. Tu dis c'est historique, c'est pas le montant qui est historique. Non, c'est dans l'histoire de Mental. C'est un point culminant, bon. une pierre angulaire de l'histoire de Mental. Puis là, tu as le financement, tu développes de la tech avec ton salaire que tu payes 2 autres personnes. C'est quoi le next step? C'est ça. Là, le financement est venu après. OK. Il est venu après. Puis après ça, j'avais un produit à développer. Puis comme je dis, c'est une technologie émergente. Fait qu'il y avait beaucoup d'innovation à aller faire. C'était pas quelque chose que tu pouvais comme juste amener au marché. Puis faire, c'est un toolkit. Fait qu'il faut que tu aies du monde qui bâtisse pour avoir ton feedback. Mais il faut une sorte de base. Il faut une base d'outils pour dire à quelqu'un, joue avec cet outil-là. Puis il y avait beaucoup d'innovation à faire. Fait que, on est monté une team de 11 à développer. Puis aller, si on veut, amener une version alpha. La version alpha, le monde y tripait. Et juste pour être sûr que le monde comprenne qu'ils ne sont pas techniques, quand tu dis un toolkit, dans le fond, toi, tu avais un coffre à outils avec des outils dedans, mais ça te prenait du monde pour les utiliser. Avant de pouvoir le donner à du monde pour utiliser, il faut que tu aies quelques outils de base. C'est ça, OK. Fait que toi, tu bâtissais les outils dans le coffre. C'est ça. Puis fait que ça a pris peut-être entre le financement puis le lancement de la première version qui était taponnable, si on veut, on parle là, d'un 13 mois, une équipe de 11, un investissement peut-être de 8 à 900 000 $, juste pour aller bâtir ça. Puis en parallèle, notre financement, nous autres, il est rentré en janvier 2018, ce pré-seed-là, si on veut. Donc, on était sur un timer d'environ 6 ou 7 mois avec le marché s'écroule complètement. Donc, c'est ça. Donc, c'est là qu'on revient à ta question initiale. Quand on s'est senti, l'équipe était grossie. Toutes les hypothèses qu'on avait de mise en marché n'étaient pas là. Les développeurs, dans les entreprises, parce que nous autres, on vendait à des business, on ne vendait pas à du monde, des cryptos, du monde qui voulait jouer dans le crypto, on vendait pour faire des applications d'entreprise. Fait que ces développeurs-là, ils voulaient tout toucher à ça. Il n'y avait plus un budget qui existait. Puis justement, là, tu mesures à quel point que le monde n'y veut pas, puis c'était juste 0, c'était moins 10. Puis après ça, tu te dis, comment que les gros de ce monde, ils s'en sortent? Puis là, tu regardes ça, puis tu vois des IBM qui ferment leur division blockchain, quand même, tous les investissements, les dizaines de millions d'investissements qu'ils ont mis, ils open source, ils donnent tout ça à Linux Foundation. Non, moi, je veux plus rien avoir à faire. Ils mettent du monde à pied. Tu sais, il y avait des clients d'IBM qui disent, si tu dis encore que tu es dans le blockchain, je peux même pas être client que toi. Leur board, il y avait des pressions autant que ça. Là. Moi, j'avais lu que même si tu affichais ça dans tes états financiers, ton stock tombait. Fait que là, c'est quoi, même, il y a des comptes de banque au Canada que s'ils savaient que tu avais ça dans tes états financiers, tu fermais ton compte de banque. Tu sais, c'est arrivé à multiples reprises. Puis overnight, là, c'est quoi le time frame de tout ça, genre?
60 jours. Là. Tu sais, le Bitcoin ouais, à 60 000, puis le Bitcoin qui tombe à 1200 piastres. Non, ouais, je pensais que c'était 10 000. Ou 6 000 piastres. Il tombe Ok. à 6 000. Il tombe de 60 à 6 000. OK. 90% de perte, là, c'est juste pour dire. Puis après ça, ben, tu sais, c'est. Fait que là, toi, t'as une pendant tech- 2 mois, pendant deux trimestres, donc 6 mois, c'était uniquement de la presse qui disait que c'est la pire affaire. Puis les business, littéralement, faisaient des press releases pour dire non, on touche pas à ça, rassurez-vous pour rassurer tout le monde. C'est genre le scorbut. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, le la nouveau tuberculose scorbut. numérique. Là. Rebrand. Fait que là, toi, t'as investi, Ah, t'as levé c'est du bon. cash, t'as du monde qui travaille là-dessus, 11 personnes, tu disais tantôt. C'est ça. Mais il n'y a plus personne qui veut toucher à ça avec une pole. Puis là, tu sais pas quoi faire avec ta boîte à outils. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, il reste plus trop de cash. Puis, tu sais, là, évidemment, tu sais, quand tu tombes un peu dans ce rythme-là de développement puis de croissance potentielle, ben, tu sais, tu passes peut-être entre le quart et la moitié de ton temps à lever. Fait que là, tu sais, j'étais un peu au marché. Plus un fonds qui veut toucher à ça. Le Family Office qui nous a financé, eux autres, ils ont été brûlés. Ils ont fait plein d'investissements. Puis ils ont dit non, moi, je touche plus à ça. T'sais, ils ont de l'argent, mais ils touchent plus à ça. On est write off. Qu'est-ce que tu Puis fais? tous là? les fonds d'investissement, il y en avait 2-3 en blockchain au Canada qui étaient pour partir. Toutes les LP ils ont tiré leur funding. Fait que les fonds, mettons un à Montréal ici, Inception Block, il n'a même pas vu le jour. Puis il était sur le bord de le lancer. Il y avait ses commitments d'LP qui ont retiré parce que c'était pas formalisé encore. Donc, tu sais, vraiment, ça n'existe juste plus. Le blockchain d'entreprise, ça n'existe juste plus. Puis les cryptos, ça redevient juste les pas bons, puis les pas fins, puis les banques qui sont anti ça. Puis il dit, je te l'avais dit, hein, ça fait 5 ans, je te le dis, c'est pas bon, hein. C'est basé sur rien. Buffett en veut pas. Ouais, ben ça, Buffett, BlackRock, ils disent non, 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 non. Là, c'est eux autres, ils sont rendus avec 1 trillion là, de Bitcoin dans leur ETF. Mais à l'époque, non, non, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas de lien entre le Bitcoin et le blockchain dans ce que tu fais, sauf que les gens le lient tellement facilement que ça a un impact direct, alors que ça n'aurait pas dû avoir d'impact, de ce que je comprends. Exact, mais ça, le mot blockchain, ça, c'était la tuberculose. Parce que blockchain, c'est Bitcoin, puis là, dans la vision. Puis, donc, nous autres, notre branding, c'était Mental Blockchain, making every developer a blockchain developer. Ça a dû changer. Ça, ton ben, ton tu sais, tagline a dû j'ai- changer. Ouais, quelque ouais. part. Tu sais, j'ai mis tout le monde dehors, sauf qu'on est Making resté à 2, tuberculose. mis à pied. Great again. Ah, shit. Fait que là, arrive une nouvelle trend, un mot qui est inventé de nulle part une couple de mois ou une couple d'années après, qui s'appelle le NFT. C'est ça, mais entre-temps, c'est vraiment, il y a le bout qui est le plus important, je pense, à parler de dire, Allons-y. OK, qu'est-ce que je fais? Je laisse-tu tomber? Je me remonte les manches? Si je pourrais me remonter les manches, comment je fais? Ouais, parce que t'as 11 personnes sur ton C'est staff. ça, là, j'ai Qu'est-ce qui 11, se il me passe avec reste ces gens-là? 3 payes, il me reste 3 payes. Tous mes clients et mes prospects disent, je veux plus rien savoir. Mon board, il voit ça, il dit, tu sais, j'avais un conseil administratif, il dit, moi, je veux même pas, je peux plus être associé à ça. Il y a ceux qui travaillaient à d'autres places, ça. Je peux même plus être associé à ça. Le Plus board, venir il quitte. dîner. Le board, il quitte. Ouais, le board kiss. Ah, Tu sais, man. fait que là, je suis là, OK. Fait que qu'est-ce que je fais? Puis c'est pour ça que ça va à peine d'en parler un peu. Je fais le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Mise à pied de tout le monde, sauf une personne. 9 mises à pied, même jour, devant tout le monde. C'est toi la personne ou c'est. Mais là, Ben, moi, bien t'es faisais-tu rentrer un par un ou t'as fait. Parce que là, sinon, il sort. Là, ça fait 8 qui sort, toi, t'es C'est ça. Chris. Non, t'as tout le monde en même temps. Tu sais, il reste pas assez sur le divan à écouter le prochain, là. Je pense Ah pas. non, ouais, c'est Puis ça. en T'as plus, été tu sais, straight, tu Je sais. dis ça, puis je dis, y a-tu des questions, tout ça? Silence, pas une question. Comment tu dis ça, Le monde, il mettons? passe à mon bureau, pogner leur lettre. Leur lettre, je dis, il y a le papier qui est là. Puis je dis, on va lire ça cette nuit, on te revient. Pas eu un mot, tout le monde est rentré à la maison. Attends, Ah, pas eu un est-ce mot. qu'ils le voyaient venir aussi, non? Ils sont pas, tu sais, ils voyaient à la presse, non? non. Mais toi, tu leur mettais ça plus C'est- beau que c'était avant? Après, Ouais, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, il y a plusieurs défis, puis tu sais, on a Ouais. toutes des qualités, des défauts, puis tu sais, comme la chose que j'ai le plus travaillé depuis cette époque-là, c'est vraiment de faire du expectation management, d'être meilleur à communiquer les bonnes attentes, puis d'enligner les attentes que tu communiques avec où c'est que tu vas aller, puis avec le risque que tu es en train de Mais là, tu prendre. dis ça parce que toi, tu faisais comme si tout allait bien ou. Ben, tu sais, moi, t'es obligé d'être un peu un optimiste pour être entrepreneur. Fait que moi, j'ai le côté optimiste. Puis, tu sais, en parallèle, je parlais à plein de fonds. Puis, tu sais, je croyais que quelque chose était pour arriver. Puis, il y a une expression qui dit justement les miracles arrivent juste au dernier kilomètre. Ouais. Quand tu es au début de ta course, c'est pas un miracle, c'est quelque chose qui arrive. Tu sais. C'est littéralement les miracles qui arrivent juste au dernier kilomètre. Puis, faut que tu le vois de même, sauf que tu ne te lances pas en affaires. Fait que je communiquais un peu. Tu sais, cet enthousiasme-là, je la surcommuniquais. Puis, ça te rend de l'autre côté de la médaille, ça te rend un peu plus faible dans tout ce qui est la communication des attentes. Puis C'est ça qui est à balancer, en effet. Puis qu'est-ce qui s'est passé au dernier kilomètre?
Ben, là, plein beaucoup. Un peu comme la première invitée ici. Mais y a-tu eu un miracle au dernier kilomètre? C'est une succession de miracles pour qu'on soit encore là. Puis, je dirais, le fil conducteur, c'est un peu dans mon mindset où c'est que j'étais, de dire, j'abandonne pas, OK. Pourquoi j'abandonne pas? Puis moi, ça a été la réponse à cette question-là qui a été la même tout au long du pivot, puis tout au long de ces sortes de conditions défavorables-là, là, exceptionnellement défavorables. Ben, j'ai tout le temps eu la même réponse à cette question. Pourquoi je suis encore en train de faire ça? Puis la réponse est la suivante. C'est vraiment que je me disais, qu'est-ce que je ferais d'autre? Hey man, c'est fou. Okay? Parce Puis n'importe quelle autre chose que je pouvais penser à faire. Tu sais, moi, je n'ai plein de trucs que je trippe. J'enseigne à l'université, ça, je trippe d'être enseignant à l'université. Je retourne dessus chez EY. Puis, j'avais plein de trucs cool que je pourrais faire. Mais toutes les choses que je pouvais penser, ils n'étaient même pas à moitié cool versus ce que je faisais au day-to-day déjà. Puis, je me disais, mais pourquoi j'abandonnerais? Je suis en train de faire mon rêve, je suis en train de faire l'affaire la plus cool que je suis capable d'imaginer. Quand tu te sens comme ça, c'est évident qu'il ne faut pas que tu lâches. Ça devient juste une évidence. Puis hop, le moral, il revient. Puis tu te retrousses les manches. Des fois, les manches sont retroussées. Ouais. T'es rendu avec un T-top. Ouais. Je pense que ça m'est arrivé au moins. J'ai comme eu un moment donné, c'est un down, là, tu sais. T'es comme, OK, là. C'est pas tout le temps. Tu sais, là, on le raconte, on dirait que le bout de down passe en un soir. Là, ça dure un soir. Le lendemain matin, tu te réveilles, t'as le feu dans les yeux. Là. Ça dure des semaines. Puis là, un moment donné, je me rappelle, je vais me chercher un café au Tim Hortons. Je regardais la fille au Tim qui travaille. Je suis comme, Chris, je serais peut-être bien ici. Tu sais, genre, t'es tellement, genre, tu te poses tellement de questions de où c'est que tu t'en vas avec ça. Là, t'as comme pas de dépression, là, mais t'es comme. Puis ils embauchent anxiété, souvent puis- aussi au Ben, Tim. c'est ça. Puis là, il y avait comme des primes de nuit. J'étais comme, Oh, Chris. oui. 85 cents de Ouais. prime de nuit. Oh! Ouais. Non, mais c'est aussi le genre. Ben, en tout cas, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais le comme de up and down de. Là, tu vis un échec. Là, tu as une petite lueur d'espoir avec un call esti, qui est à. Puis là, tu t'accroches à ce call-là. Puis là, ça te donne du gaz pour peut-être 48 heures. Puis là, t'en parles. Puis là, hey, je l'ai. Oui, mais si ça rentre. Puis là, pack, un autre. Puis là, tu te réaccroches. Mais tu sais, c'était genre de. En tout cas, ça, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça. C'était épuisant. Mais tu sais, en même temps, je me suis posé la même exacte question que si je ferais. Puis là, j'étais genre, ah ben. J'irais travailler peut-être 6-12 mois, puis je repartirais quelque chose autour de l'humour, puis des affaires. Puis là, j'étais comme, ben, ok, je suis dedans. C'est ça. Si je vais faire d'autres. Je sais pas vous autres, mais moi, c'est quelque chose qui arrête jamais. Tu sais, j'ai pas besoin de revivre exactement cet épisode dramatique pour avoir ces pensées-là. Tu sais, mettons, à toutes les fois qu'on a un coup dur, il y a comme tout le temps une petite pensée de comme, calique, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets cette pression-là? Pourquoi je me suis lancé? Pourquoi je me pogne pas une job? Puis quand il y a ce petit creux de vague-là, vient tout de suite après, mettons, un nouveau contrat, un nouveau projet. Puis je suis comme, ben, c'est pour ça, que je fais ça. Ouais. Mais je savais pas c'était quoi le projet, mais Ouais. si. Non, quand puis tu es là, je ouais. le sais que, tu sais, je veux dire, j'ai été employé avant de faire ça. Et moi, j'étais un très bon employé pendant un an. Puis après ça, j'étais tanné, les défis Ouais. m'intéressaient plus, puis ci, puis ça. Puis je le sais. Puis je le sais que si je retournais, ça serait encore la même chose. Je serais comme très, très bon pendant un an. Puis après ça, je me tannerais. Puis le fait d'avoir tous ces défis-là, c'est ce qui me garde en vie. Puis c'est ce qui fait en sorte que ben, les entrepreneurs restent là-dedans, je pense. Ouais. Moi, j'aimerais revenir à nos moutons parce que je suis curieux de savoir ce qui s'est passé après. Ouais, mais avec plaisir. Parce que toi, tu parles, tu sais, souvent, on en parle comme si overnight, on a comme puis le lendemain, puis le surlendemain, puis le lendemain. Mais toi, je pense que ça a été une longue période de réflexion. Ouais, presque 3 mois, on dirait. C'était un peu. Tu sais, même dans ma mémoire, on dirait qu'elle a enregistré comme je me souviens d'un rêve, là, pas d'un événement. Tu sais, c'était tellement tough ce qui se passait que, tu sais, je bloquais un peu plein d'affaires. Puis je me disais, je vais là, puis je me demandais pas le pourquoi. Là, tu sais, c'est comme si c'était un tas de neige à pelleter. Ben, je le pelletais pour l'enlever. Tu sais, je me demandais même plus où c'est que je vais après. C'est comme, non, faut que je le pelle. Ça sert à rien plein de été, regarder là. après. Là, j'étais en train de caler. Il faut que je pelle mon tas de neige. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment heads down. Là, puis, tu sais, j'étais dans un mindset de dire, bon, je résous ce petit truc-là. Là. Je nettoie, tu sais, ma vitre est sale. Là. Je nettoie ma vitre. Je vais regarder après. Fait que ça a presque 3 mois. Puis, tu sais, c'était vraiment, j'avais de la vision court terme. Puis, c'était vraiment juste de régler cette affaire-là. Puis, après ça, table à dessin. J'ai dit, c'est plus tout le kit qu'il faut faire. Tu sais, après, ça a pris 3 mois pour nettoyer les affaires. Puis, que moi-même, je revienne un peu sur mes pieds. Je me dis, ben non, je suis en train de faire la bonne affaire. C'est évident que je ne laisse pas tomber. Parce que je suis en train de faire la bonne affaire. Mais tu n'as pas le bon produit. C'est ça. C'est pas le bon produit. Puis mes innovations que j'ai fait développer, il y en a peut-être, je sais pas,
un tiers qui est gardable, super bon. 2 tiers qui est à mettre à la poubelle. Puis ça, c'est normal, surtout quand tu écris du code, puis plus ta techno est émergente, plus il faut que tu en jettes. Là, faut pas... Ça, c'est une erreur trop classique là, d'avoir un peu du bras dans le tordeur, de dire encore, j'abandonne pas. Quand tu pivotes, il faut que tu pivotes fort. Ça sert à rien de limiter comment ton pivot à cause avec des investissements avant ou du code. Faut que tu sois capable de pivoter. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis je suis retourné à la table à dessin. Puis toi, tu es tout seul dans ce processus-là. Là. À ta table à dessin, tu es tout seul. Tu penses tout seul. Tu valides Être rien seul, que ça. c'est très solitaire. Je suis un solo founder. Mon autre business, j'avais un co-founder avant. Les 2 autres, j'ai vendu, j'avais des co-founders différents. Puis c'était beaucoup plus facile, surtout pour le mental. Là. J'étais tout seul. Puis là, mon board me laisse tomber. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'étais à la table à dessin. Puis j'étais allé à la table. J'étais allé aussi, la table à dessin, qu'est-ce que je fais? Puis la table à dessin, qui je m'entoure aussi. Parce que tu as besoin d'aide, tu peux pas être tout seul. Puis s'il y avait un truc qui m'a permis d'aller un peu plus vite, tu sais, dans tout le développement des choses que j'ai faites, c'est mon réseau, le monde qui m'ont conseillé, c'est le monde autour de moi. J'ai été coachable, puis je me suis bien appuyé sur les bonnes personnes. Le monde sont bienveillants, puis il y en a plein d'execs que, tu sais, ils ont une petite fibre entrepreneuriale, puis ils vivent un peu leur trip entrepreneurial au travers de toi. Puis c'est vraiment comme ça que tu peux aller plus vite. Il n'y a pas de raccourci dans la vie, mais il y a des multiplicateurs. Puis l'expérience des autres, c'est un multiplicateur. Puis c'est un des trucs très sous-estimés comme le mentorat. Dans tout le système de start-up, tout ça, l'importance du mentorat. Donc, table à dessin avec des nouveaux mentors. Donc, j'ai eu une autre vague de mentors pour la table à dessin. Puis Comment tu passes de là à vendre pour 4 millions une couple de mois après ou une couple d'années après? Ouais. Parce que là, on parle du pivot. Là, on parle du mindset de comment tu l'as fait. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a donné, puis quand est-ce que tu savais que c'était la bonne affaire de pivoter dans cette direction-là au lieu d'une autre? Donc, j'étais sur la question, OK, le blockchain existe, moi, c'est là-dedans que je suis expert, c'est là-dedans que je me démarque. La question qu'il fallait que je réponde, c'est un toolkit, c'est pas bon. Le monde, ils ont trop de travail à faire. Il faut que je fasse quelque chose de consommable. Il faut que je fasse un nouveau truc qui n'aurait pas existé. Donc, un de mes clients qui aurait utilisé mon toolkit pour faire de quoi, c'est quoi le truc qui décollerait le plus? Puis c'est ça là qu'il faut que je fasse. Donc, je compare tout le temps ça, tu sais, commander une pizza versus commander un good food qu'il faut préparer. Tu sais, les ingrédients arrivent, il faut que tu travailles pareil. Puis, comment émergent la technologie était, il ne faut pas que tu fasses un toolkit. Puis, l'Internet, c'est la même chose. Le mail est arrivé. Le mail, là, tu fais n'importe qui fait écrire go, puis ça s'envoyait. Puis, il y en avait des toolkits, mais il ne fallait pas que tu tailles au marché avec des toolkits avant que le web et le mail existent. Donc, je me suis dit, bon, aussi que ça a beaucoup d'impact, puis c'est quoi un peu les trends qui se passent? C'est quoi qui est. C'est aussi que le marché, les utilisateurs dans ce marché-là seraient plus ouverts à utiliser cette technologie émergente-là. Parce que les différents marchés aussi, ils ont différentes ouvertures à des technologies émergentes. C'était quoi finalement? Donc là, à force de demander à du monde, sonder, puis juste faire des lectures, les taux se resserraient de plus en plus vers le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Puis même, si on regarde aussi juste le marché de façon un peu plus globale, ben, le marché a crashé 2018. Là, on était début 2019. Puis là, c'était pandémie qui commence. Donc, un autre coup dur, mais une autre opportunité pour se réinventer. Puis un autre, si on veut, catalyseur de changement. Ça a accéléré beaucoup de changements. Fait que là, tu te dis, c'est quoi les trucs qui ont beaucoup accéléré avec la pandémie? Puis spécialement dans les confinements, tout ça, les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'était plus rendu niche d'être un gamer. Tout le monde était rendu un gamer. Puis c'était rendu bien vu. Puis du monde qui n'avait jamais gamé, bien là, ça a fait décoller des belles boîtes du Discord. Tu sais, c'était plus rendu tabou pantoute d'être gamer. Donc, je me suis resserré sur le jeu vidéo. Puis, bien, évidemment, le blockchain, qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce qu'il faisait déjà de bien? C'était des actifs numériques. Là, les crypto-monnaies, ça en a un type. Mais là, je me suis dit, bien, on va faire des actifs numériques dans les jeux. Donc, vraiment, l'application qui enrobait ma technologie que j'ai démarré dans ce pivot-là, qui allait all the way to the top, c'était de dire, je vais permettre aux jeux existants d'avoir des actifs numériques que les joueurs possèdent eux-mêmes. Comme des armes, des armes, vêtements. Des vêtements, des armes, c'est ça, des costumes. Puis même, l'industrie du jeu vidéo en lui-même avait évolué pour justement son modèle de monétisation. Au lieu d'acheter un disque ou une cassette comme dans le temps, là, les jeux étaient gratuits à télécharger, gratuits à jouer. C'était pas un abonnement, mais tu pouvais te payer un costume purement esthétique. C'est comme ça que ça monétise aujourd'hui des microtransactions esthétiques. Genre Counter-Strike vendait pour 200 000 pièces de couteau. Oui, c'est ça. En 2015-2016, c'était comme la première, si on veut, expérience à échelle mondiale de faire une vente d'actifs numériques
de créateurs externes, c'était dans Counter-Strike. OK. Puis le leader mondial, c'était un Montréalais qui s'appelait OP Skin, justement, qui est devenu, tu sais, quand je parle de nouveau advisor, Ouais. de nouveau advisor qui t'accompagne pour justement à la table à dessin, ben le fondateur de OP Skin, il faisait partie de ces conseillers-là. J'ai une question pour toi. Au début, tu disais, tu sais, pour bien comprendre le problème, là, ton problème de toolkit, c'est t'as pas de toolkit parce que puis là, personne vient, puis personne vient parce que t'as pas de toolkit. Fait que t'as un peu le problème de la poule ou l'œuf. Est-ce que, mettons, ton constat pourrait être, par exemple, de dire, ben, je dois devenir mon propre client de ma propre technologie pour que ça puisse lever? Y a-tu Exact, comme... mais c'est ça, mais c'est ça la réflexion que j'ai eue. Tu sais, c'est vraiment, tu la résumes de la meilleure façon. C'est ça la réflexion que j'ai eue. J'ai dit, bon, ben, mon propre client, c'est quoi la seule. J'ai une application à faire sur le kit-là, c'est laquelle qui a de l'impact aujourd'hui. Je ne veux pas faire une grosse patente qui va me prendre 10 ans à développer, puis que c'est bon après que l'Union européenne vote, ils sont obligés de voter par blockchain. Là, je te parle d'un truc qui a de l'impact aujourd'hui, puis c'est quoi l'application que je peux utiliser mon toolkit. Puis c'est ça s'est resserré sur le gaming, puis le monde était prêt sur le gaming, puis justement, pour la vente, puis tout ça, de l'entreprise, ben, c'était vraiment une histoire de timing parce que je faisais des actifs numériques dans des jeux, gaming qui progressait beaucoup. Puis le trend suivant, il y a toujours des trends, comme on a dit plusieurs fois, ben, le trend suivant dans l'industrie du crypto, c'était des NFT. Mais moi, le pivot, je l'ai fait avant que le mot NFT même existe. Moi, j'appelais ça des in-game valuables. Des collectibles. Ouais, ça, c'était des collectibles dans le jeu qui s'affichaient comme il faut. Puis, justement, c'est ça. Là, le NFT, ça a commencé à être un trend. Puis là, ben, moi, j'avais déjà une techno avec des clients dans des vrais jeux. C'était pas juste un NFT pour le fun. C'était pas une image d'une grenouille. C'était de quoi dans le jeu que le monde utilisait qui payait déjà. Puis là, NFTXTF, j'étais comme le premier NFT gaming parce que le premier NFT gaming, lui qui a fait décoller ce trend-là, c'est une compagnie canadienne, justement, Dapper Labs, qui fait des chats. C'est un sorte de Tamagotchi. qui se collectionnaient, là? Ouais. Ouais. Ça, c'est des collections de chats Tamagotchi que tu peux faire des enfants puis qu'il y a des traits qui viennent. C'était super ludique, super le fun, puis ça a bien décollé. Le gars, il vendait pour des centaines de millions par mois, là, les gars chez Dapper Labs. Là. C'est super bien passé pour eux. Mais c'est eux qui Centaines ont... de millions par mois. Ouais. Ça s'est super bien passé. C'est super bien passé pour eux autres, une autre compagnie canadienne, justement. Fait que là, le trend part. Mais moi, Toi, j'étais dans le jeu. t'es c'est ça, j'avais déjà pas besoin de faire mon dedans. jeu. Tu es déjà dans le Ouais. train s'en va, puis là, il y a de l'appétit pour des acquisitions. Tu vends. Ouais, exact. On se fait Puis acquérir là, par une t'es compagnie ici publique, aujourd'hui. une compagnie en bourse, que eux, justement, quand ton stock est en bourse, t'es plus influencé par les trends parce que, Ouais. parce que tu peux avoir des acheteurs qui viennent juste pour le trend qui est dedans. Puis là, on le voit actuellement là, avec le Bitcoin puis MicroStratégie à plus grande échelle. Ouais. Mais ce facteur-là, il est vrai depuis toujours, surtout dans le crypto. Donc, dans le temps du NFT, mais ça prenait chacune des bourses mondiales, ça prenait une compagnie d'NFT publique. Puis là, c'est ça, j'ai été acquise par la seule au Canada, là, Wonder Gaming. Félicitations. Puis à ce moment-là, ouais, c'est ça. Tu vends, mais ça te tentait pas de dire, Christy, ça vaut 4 millions en ce moment. Ben, Je sais pas si tu m'alloques, puis j'attends. Non, ben, c'est parce que ce qui arrive, là, l'offre était bonne. L'offre était bonne, puis j'avais déjà fait une vente à une compagnie privée. Fait que je trouvais ça excitant un peu d'être. Tu sais, j'avais un poste de chef des technos, parce que dans cette compagnie-là, il n'y avait Ouais. pas vraiment de chef des technos. Fait que j'avais un poste de chef des technos pour une compagnie publique, puis tu sais, c'était tout le temps un peu sur ma bucket list, si on veut, de faire une ride de marché public, tu sais, d'avoir Ah cette ouais. expérience-là. Puis, tu sais, comme je dis, le timing était bon, puis justement, tu sais, j'avais Mentos, je le roulais encore. Tu sais, Mentos, c'était, tu sais, dans le fond, c'était comme un. Mentos, c'était le design partner de cette compagnie-là. Ok. Donc, tu sais, c'était le seul client de Mentos, les seuls revenus passaient là. Fait que je voulais continuer à investir dans Mentos pour leur pivoter. Puis c'est avec cette vente-là que j'ai réussi à le faire. Nice. Puis toi, tu avais vu le downside d'un trend, le Bitcoin qui éclate de 60 à 6 000. Fait que j'imagine que tu étais au courant que ton upside d'un trend pouvait. Ah, puis le Tourner de NFT, l'autre tu sais, bord. il est mort aussi un peu après. Là, puis justement, tu sais, c'est une compagnie publique qui m'a Oui. acquise. Puis 8 mois après, ben, le train il est genre mort. Puis la division de la compagnie publique qui fait du NFT, ben, le board il a demandé ben, ferme-le, ça nous nuit. Ça nous nuit dans notre stock Tu price. devais être Fait content. que la maudit division a été d'avoir fermée, vendu. puis j'ai eu un autre accéléré là, avec l'acquéreur. Puis je suis retourné temps plein à Mentor là, après 8 mois, là, comme c'est ça, là, tu sais, chef des technologies là, pour Ouais. Wonder. Tu sais, mettons, petite question par rapport au pivot. Quand on fait un pivot, mettons, souvent, on est comme dans le down. Là. Tu sais, on se remet en question. Mais question de niveau, tu fais une vente, mettons, de 4 millions, peu importe ce qui te reste dans tes poches, est-ce que tu te refais une période de questionnement de OK, man,
sais, je viens de cacher X millions, je pourrais faire ce que je veux, je pourrais arrêter de travailler, voyager, name it. Tu te reposes-tu une semaine ou deux de questions de je continue-tu à. C'est ça qu'il faudrait faire toujours. Puis c'est ça que je me suis promis que j'étais pour faire après la vente de Mentor parce que ça s'est vraiment enchaîné. T'sais, autant qu'il n'y a jamais eu de moment que je me disais, je prends le saut pour l'entrepreneuriat. J'ai commencé la première boîte, puis j'étais en train de finir ma dernière année de bac. Autant que c'est jamais arrivé, mais autant qu'entre mes boîtes, ça s'est tout enchaîné. Je vends la première, je prends même pas un mois de congé. Je commence un autre projet avec le même cofondateur, puis je reçois l'offre d'EY de deux mois après, mettons. Puis après ça, avec EY, ben, pour rendre ma vie plus facile dans mes projets que je faisais chez EY, je pars le toolkit, je le finance avec l'argent que je faisais là-bas. Puis là, ça s'est juste enchaîné. Il y a un financing qui rentre. Là, ben là, je suis comité sur ce financing-là. Puis après ça, ben, je pars l'autre parce que je suis en pivot dans le trou, mais j'ai pas eu le temps de penser. J'étais là. La façon de monétiser ce toolkit-là, c'est de faire une app qui marche. Fait que je fais une app qui marche, mais tu sais, il n'y avait pas de je prends le temps. Tu sais, je prends le temps, je lève la tête, puis je regarde si je suis rendu. Tu sais, j'ai jamais pris ce temps-là dans ma vie, puis je me suis promis de le faire, puis il faut le faire. Puis même, Tu l'as pas est-ce fait. que j'aurais parti, tu sais, le toolkit, je l'aurais parti différemment? Comme là, tu sais, mettons, j'y pense beaucoup à ce que je ferais prochain, puis je le sais c'est quoi ma prochaine compagnie. Puis c'est quoi? Dans le recyclage de plastique. Des champignons là, qui mangent le plastique. Méchant pivot d'industrie. Hey Pascal, merci de ton temps, de ton Ah non, ça partage. fait plaisir. On va prendre les dernières 10-15 minutes qui nous restent avant que le studio, bien entendu, nous sac dehors Ouais. pour jaser des défis de poche et fils. Ouais. Que nous, c'est on bon. vit un pivot en ce moment, puis tous vos cerveaux et votre expérience est assis sur un divan ou une chaise, fait qu'on aimerait ça que vous nous aidiez. OK. Ben, Ben, tu lances à la balle non, en c'est premier. Mais en fait, moi, là, c'est pas spécifique à Poche et Fils, mais ça va peut-être aider notre réflexion à travers ça. C'est que la majorité des pivots que j'ai entendus, c'est quand on se fait ça à face dans le mur et non pas on le prévoit puis on le voit venir. Parce qu'à guess. Ouais, stratégique. exact. Ouais. C'est des le meilleurs mur mots. qui te fesse d'en face versus C'est toi qui ça. fesse Tu sais, de- est-ce que c'est-tu toujours réactif selon vous ou c'est à prévoir, mais si tu le prévois, pourquoi tu n'es pas en train de le faire déjà? Dans le fond, je sais pas trop, je sais même pas si c'est une question, mais Ouais. S'il Pour y a un vous. point d'interrogation à la fin, Je peux, Ouais. je peux partager là-dessus Oui, parce ben que je suis ouais. un peu dans cette situation-là avec une business avec laquelle je travaille. Où est-ce que c'était comme suite à une phase de validation, right? Tu sais, que c'était comme, on avait une tech, puis là, on est comme parti avec l'hypothèse que tout le monde la voulait, puis moi, je suis rentrée dans la patente en disant, OK, mais qui va l'acheter? Tu sais, fait que c'est pas tout le temps des cas où est-ce que tu fais sur un mur. Tu sais, je pense qu'il y a des cas où est-ce que c'est plus comme, puis un peu similaire à toi, là, où est-ce que tu disais, bon, OK, il y a une opportunité, puis t'as comme rider tu sais, le marché, là. Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi le spécifique de ta question, I guess, là, j'ai besoin de plus de contexte, mais je pense que, tu sais, l'affaire que, On va l'ajouter dans les sous-titres. le ce qui spécifique. ressort, souvent, c'est qu'un pivot, tu sais, dans beaucoup de cas, là, un pivot, c'est genre un changement de stratégie, c'est pas un changement de business. Dans le sens que, tu sais, la mission, puis les visions, puis la valeur, tu sais, comme, c'est la même affaire, right? Comme tu veux tout le temps faire la même affaire, mais tu vas le faire différemment. Tu sais, c'est pas une question de, ah ben, genre, on vend des t-shirts, puis demain matin, on manufacture des autos. Tu sais, comme, Ah, mais c'est pas loin de je ça. veux les dire, I mean, questionnements qu'on a, peut-être, là. fait que- mais je pense que, tu sais, ultimement, c'est le pourquoi tu le fais. Tu sais, c'est quoi le problème que tu essaies de résoudre, I guess, to some Ouais. extent, right? Cette partie-là est. Je pense pas que j'ai jamais vu des cas où est-ce que c'est comme une affaire complètement différente. Dans ce cas-là, c'est juste une business différente, là. Mais Ben, d'un skin à Counter-Strike à manger du plastique. ouais, ben là, Non, mais ça, c'est. c'est d'autres business. Oh, oui. non, je niaise. Non, mais. Ben, moi, je peux dire que j'ai vécu les deux. J'ai eu mon premier, quand ça a planté, c'était pas voulu. Puis quand j'ai abandonné le domaine financier pour retourner à WordPress, c'était dans la même business, on avait les deux. T'sais, évidemment, je dis évidemment, mais non pas évidemment. C'est des technologies c'est différentes, c'est des langages de programmation différents, c'est des équipes différentes, c'est des skills différents. Fait qu'on a juste décidé de terminer les projets pour après ça aller vers uniquement WordPress parce que ça, je veux dire, je peux pas comme chercher des clients totalement différemment. Ça aurait pris des équipes différentes. Puis on voulait avoir un focus. Fait qu'on a terminé les contrats pour après ça mettre 100% du focus juste sur WordPress. Fait que dans ce cas-là, c'était vraiment c'est ça qu'on veut faire, c'est là qu'on pense qu'il est l'avenir. La grosseur de l'équipe par rapport à nos ambitions, par rapport à où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que le marché est rendu, ça a été fait comme en douce. Là. Fait que j'ai vécu les deux. Là. J'ai comme l'impression que tant que tu rentres pas dans le mur,
on dirait que tu as comme un petit côté quand même confortable, même si tu sais qu'il y a peut-être un mur qui s'en vient. Genre. Ouais. Fait qu'on dirait que même si tu te dis des fois, crème, ça me semble que ça n'a pas de sens. Tu sais. On dépense 100 000 de marketing, puis on fait 20 000 de markup, c'est ventes par mois. Mais là, tu es comme, ah non, on va mettre plus de marketing, on va mettre plus, tu sais, on va orienter un peu la stratégie, mais on dirait que quand tu rentres dans le mur, tu n'as comme juste pas le choix de prendre un 180, mettons. Là. Ouais, Si je peux juste bonifier, là, moi j'ai l'impression, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça, mais moi j'ai tout le temps l'impression qu'on est à un lancer du home run. Tu sais, tu peux avoir 3 balles, 2 prises, là, 2 retraits, fin de la 9e, tu perds par 1, mais genre la prochaine, là, ça peut être ton home run. Puis ça t'en prend juste un home run pour changer la game. Si Puis je moi, le j'aurais- pogne, c'est Ouais, bien puis c'est pour ça que la comme Mohamed résilience, c'est Ali vraiment une prochain. caractéristique clé. Ouais. C'est l'optimisme entrepreneurial, là. C'est comme le. Je sais, Ouais. tout le monde pense que t'es cave, mais t'es comme un plus, puis à un moment donné, tu finis par l'avoir, là. Puis, tu sais, moi, je suis dans une business où est-ce que, mettons, avec, exemple, 200-300 clients, là, on vivrait vraiment très bien. Là. Fait que, tu sais, quand je vais au Centre Bell, puis que je regarde, puis je suis comme, tout ça, ça pourrait être mes clients. Puis ça représente rien du marché. Puis ça tu sais, je veux dire, c'est pas vrai qu'on peut pas réussir. Puis c'est pas vrai qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qui va aller chercher les quelques personnes qui peuvent changer notre vie. Fait que je pense que c'est pour ça que le mur, on sait qu'il est là, mais qu'on sait que tant qu'on n'a pas le nez dedans, on n'a pas le nez dedans. Tu sais, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis des fois, c'est une qualité, mais des fois, c'est un défaut. Ça, parce que là, tu sais, nous autres, bon, ça part, on fait des t-shirts en 2015 avec des poches. Mais moi, Ça fait 10 ans d'ailleurs. ça fait 10 Hier. ans, ça fait 10 ans hier, yes. Ah, Mais moi, j'ai comme l'impression que c'était quasiment peut-être notre piège parce que je pense qu'on a été bon à marketer une idée puis à créer du contenu autour puis une communauté qui nous suivait. Mais quasiment trop bon qui nous a fait qu'on est resté là-dedans dans le t-shirt. Puis, tu sais, on a réussi à en vendre pour 3,5 millions la meilleure année, qui est pas banal pour des t-shirts à poche. Mais, tu sais, peut-être qu'on se serait planté plus tôt, on aurait décidé de faire autre chose. Tu sais, je sais pas. Puis là, je me questionne, c'est quoi nos vraies forces, puis c'est quoi la vraie valeur. Après ça, moi, je pars à côté, François Deck-Bérubé, un coach, puis finalement, ça lève, on sold out un gros show, on crée un tournoi de golf, c'est sold out, on sort un livre, c'est d'un Renaud-Bré. Il est vu, il y a du monde qui veut l'avoir comme conférencier, ça marche bien. Là, je rencontre Derek grâce à ça. Lui, c'est ça qui l'intéresse, le genre de... le contenu / le côté créatif puis storytelling derrière, mais c'est quoi ce petit business-là? Tu sais, c'est un comme... billboard, Non, mais c'est c'est bon ça. de Non, la mais pour vrai, 40. là, il y a des compagnies qui... On livre dans des boîtes de pids nos t-shirts, puis là, on leur dit, hey, pour diminuer nos coûts de shipping, voulez-vous mettre des échantillons dedans? Puis ils sont comme, ah ben oui, pas chez Fils, c'est vu, on veut vos vues. Ils veulent s'associer. Fait que là, on leur vend des vues, mais on leur vend pas des t-shirts puis des uniformes. L'autre, il dit, ouais, moi, je vais me faire des poches, mais je veux vraiment que vous fassiez un post sur votre page. Fait qu'encore là, on leur vend notre billboard qu'on a créé. Je parle à des amis. Ah ouais, pas chez Fish, je connais ça. T'en as-tu un? Non. Ah, t'en as-tu un? Ah ouais, mon oncle, il en a un dans son garde-robe, peut-être encore. Non, mais Chris, Que sa c'est femme ça. a acheté. Lui, sa femme a pensé que c'était mort. Ouais. Tu sais, Moi, je veux dire... honnêtement, je pensais que c'était mort. On Mais entendait tu sais, je sais pas, plus ou moins parler. j'ai pas vraiment la bonne question, le bon commentaire, mais c'est comme, je pense qu'on fait quelque chose de bon, puis je sais pas comment le monétiser. Je sais pas comment en vivre. Ben, moi, j'ai vécu à un moment donné que, tu sais, dans ma business, un client, c'était 80% de mon chiffre d'affaires, qui est un peu ce que tu décris quand, tu sais, comme, ça arrête pas, puis je le savais là, qu'il y avait un risque, là. Mais à un moment donné, qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'ai dit stop les projets parce que moi, il faut que je me diversifie. Fait que tu y vas à fond la caisse. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez fait. Puis que Ouais. ben, quand les projets ont fini, c'est 80% de chiffre d'affaires qui tombe. Je sais pas c'est quoi la solution facile à ça. Puis je pense qu'en parallèle, tu sais, j'ai comme beaucoup regardé ce que vous avez fait en sachant que je venais ici. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression que vous avez des obligations de juste manger. Tu sais, mettons, moi, je dis aux gens souvent, tu sais, assure-toi d'être capable de manger, puis après ça, tu choisiras qu'est-ce que tu manges. Puis présentement, je pense que vous avez été assez deep que là, c'est comme, il faut s'assurer de manger. Puis c'est pour ça que cette diversification-là fait en sorte que probablement, tu te dis, s'il y a de l'argent qui rentre, qui permet de nous sortir du trou, on va faire ce qu'on a à faire. Puis après ça, on regardera comme qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui colle pas. Puis que là, c'est peut-être un peu normal par la force des choses de, entre guillemets, trop se diversifier. Puis de peut-être faire des choses qu'en temps normal, tu fais comme,
on le ferait pas, mais ce qui est prioritaire, j'ai l'impression, dans vos têtes, c'est de sauver la business. Ouais. Puis s'il faut aller passer le balai en FDB, ben c'est qu'on va aller passer le balai en FDB. Puis après ça, il arrivera ce qui arrivera. Là, tu sais. Ouais. Comme Mais si- là, on est comme à la veille de. Tu sais, on a réussi à. Tu sais, ça fait 10 ans, là, puis mettons, ça a été 4 ans assez profitable, 1 an plus tough, mais avec des subventions, puis les 4, mettons, à part l'an passé, Post-pandémie, là. déficitaire. Puis là, on a réussi break-even. Ok, tu sais, le à tas de neige, revenir. je t'en ai ramassé. Là. Ouais, c'est ça, exactement. On sort. Tu sais, ça s'appelait On redresse ça. On l'a comme redressé tranquillement. Mais tu sais, mais là, on repartit un autre tour de roue dans quelque chose que. Tu sais, ça va-tu le remonter à 3 millions de ventes, à 5? Puis même là, tu sais, en tout cas. Combien En de même t-shirts temps, tu peux vendre, ouais. T'sais, avec les statistiques que vous avez en backup sur 10 ans, les marges que vous faites par t-shirt, name it, vous avez quand même un maudit bon livre d'informations pour analyser un peu Puis aussi, comme tu as pogné cette data-là, moi, c'est ça que je ferais. Je regarderais, mettons, les ventes du dernier 2 ans, là, ceux qui ont bien été, c'est quel type de vente? Parce que, mettons, quelqu'un qui s'en va, je sais pas, dans un magasin, mais tu l'as pas rejoint de la même façon, puis il va pas pour la même raison que, mettons, la femme du gars qui achète en cadeau, tu sais. Puis c'est vraiment de double down sur ton type de client idéal, ton ICP, c'est tu double down sur ceux qui marchent. Parce que, tu sais, le dernier 2-3 ans que vous avez réussi à relever, cool. Puis, tu sais, on dirait que il y a sûrement eu des plans de reach différents avec des ICP différents. Mais de l'analyser puis de dire, hey, mon ICP qui colle, c'est pourquoi qu'il colle. Puis, tu sais, d'aller regarder ça, c'est un cadeau, puis ça va te donner un peu des veines doucées poussées après. Tu sais, il appelle ça de double down sur ce qui fonctionne bien. Mais pour savoir, faut que tu le mesures sur plein d'angles. Tu sais, c'est quoi qui fonctionne bien. C'est pourquoi, c'est quoi que je dis à qui, puis c'est pourquoi que cette personne-là la jette. Tu sais, de avoir ces réponses-là, c'est super riche, puis ça permet de dire, ben, c'est évident que c'est là qu'il faut que j'aille. Mais même quand tu penses que c'est évident, après ça, le lendemain, tu dis, ouais, Non, c'est finalement, jamais évident, c'est c'est toujours pas ça. si évident. Toi, tantôt, tu parlais de quasiment comme si on était en mode survie. C'était un luxe d'avoir une vision, mission, valeur, puis ces trucs-là qu'ils nous disent de faire. Là, tu sais. C'est un peu ça que tu disais. Moi, quand j'ai investi, honnêtement, à la base, je voyais même pas Poche et Fils comme une compagnie de t-shirts. Je voyais Poche et Fils comme une compagnie de storytelling puis de gifting. On vend principalement à Fête des Mères, Fête des Pères, Back to School, puis Noël, Black Friday. Puis ça, c'est tous des moments que la femme, principalement, 80%, achète pour son chum, son enfant, son père, un cadeau. Fait que là, j'étais là, comment qu'on peut, est-ce qu'on continue dans la lignée du gifting ou on pivote vers quelque chose d'autre? Le T-shirt étant un moyen d'expression d'un cadeau, mais ça peut être de quoi d'autre. Là, on s'est comme mis en semi-mode acquisition. On a fait des posts sur LinkedIn. Là, on a même jasé avec une dame qui vendait des urnes funéraires pour des animaux parce que on vend beaucoup de T-shirts aux propriétaires d'animaux. Ouais, mais c'est ça ça. Ça, c'est ça un fait autre plus ou moins de sens quand tu regardes je te ça. donne à une voix idée d'oiseau, tu avec dis, qu'est-ce les- qu'ils sont en train de faire, ces gars-là? Tu sais. Mais on a du fun. Dans le fond, à date, ce qu'on sait qu'on a, puis qu'on Mais veut c'est la avoir, base, c'est du honnêtement, fun. parce que si t'as pas Ouais. de fun, tu te couches le soir en braillant, c'est pas cool. Là, tu sais. Ouais. Je te donne une idée, là, gratuite. Ah, Je ouais. suis avec, La Il n'y a deuxième, rien de par gratis exemple. dans la c'est- vie. Mais il c'est faut avec, l'implémenter en blockchain, par exemple. C'est avec tu regardes les trends technologiques, là, puis s'il y a bien un truc, là, que, tu sais, qu'en plus, moi, je serais un acheteur de ça, c'est tes poches, là, tu fais tes poches qui fuck les machines vision. Parce que, tu sais, il y a plein d'AI qui analysent les caméras, mais il y a certaines poches, tu sais, il y a certains patterns que ça fait qu'ils ne savent pas que c'est un humain qui est là. Ah ouais, c'est comme les Ça, c'est affaires un pour les trend- c'est un vedettes, trend là, pour les émergent. photos de paparazzi, là. Ouais, Ça C'est fuck les Ben, c'est caméras. ça, c'est pile ça, mais tu démocratises ça un peu. Tu sais, avec un angle privacy, AI, Big Brother, un peu là, à la, tu sais, Mais là, La Ouais. poche du à futur. l'observation, tu sais, un peu à la 1984. Là. Mais vous On faites prend des ça en chandails plus de note. poche, anyways, là, J'ai right? fait Comme La, ça, la c'est un- Orwell Ouais, Collection, avec pas de là, poche. t'appelles ça. Ouais, c'est Ça, ça. c'est un chandail. Non, mais on disons. fait des trucs avec des prints. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, dans tout. Tu sais, Ben, je te juste dis, C'est une bonne double down sur des affaires qui ont bien Moi, je t'ai jeté marché. un, en tout cas. C'est bon. On va t'en On faire a un. vendu Ouais. un. Ça a Puis coûté c'est 1 le- million à le développer. Le T-shirt le plus cher de l'histoire. C'est des affaires le gifting, c'était une des affaires qu'on voyait qui fonctionnait. Après ça, hey, on vend. Quand on a sorti nos poches personnalisées à la pièce, là, pas juste pour ta business, on met ton logo, c'est les gens qui le mettent. C'est rien que des animaux de compagnie ou c'est 70% des Ah ouais, animaux hein. de compagnie qui sortent. Fait que, OK, quoi d'autre on peut leur vendre? Là? Il y avait des trends de t-shirts rétro qu'on voyait sur Internet. Hey, on est capable de le faire, nous autres, mais plus printé. Fait que là, le monde, ils mettent 5 images de le pack. Ça, c'est un autre super bon coup qui est comme 20% de nos ventes.
Puis là, ça nous amène à dire on pourrait faire d'autres prints rétro. Fait que là, on sort de quoi pour Saint-Hubert. Puis là, en tout cas, une coupe de patentes de même, mais tu sais, c'est ça. Mais ce qu'on a réalisé aussi en parlant avec d'autres mondes, c'est qu'on tous les gens qui sont nos compétiteurs vivent un peu ce questionnement-là parce que, exemple, la dernière année, une business qui est basée, qui a beaucoup de ventes corpo, les gens, tu sais, la première place qu'ils coupent quand c'est une récession, c'est dans le marketing, puis surtout dans la merch ou les cadeaux pour les clients. Ah ouais, surtout quand tu vas moins au bureau. Mais là, Fait que là, oui, nous, en faisant c'est cette ça. série-là de capsules On dresse ça, on commence à se faire contacter par Hey, ça va moins bien comme vous autres. Seriez-vous ouvert? Tu sais, là, ça nous donne des idées d'acquisition, mais tu sais, c'est-tu ça le mot? tu sais? Ouais, mais tu C'est-tu peux pas de faire faire- comme les antiquaires qui se rachètent entre eux parce que plus personne veut d'antiquité non plus. Ben, là, tu sais, si la le marché marque- dans le Oui, panier, oui, ben, c'est ça, tu sais, c'est qui clair, c'est qui achète c'est d'un très bon antiquaire, c'est un parallèle. autre antiquaire. Très tu bon sais, ça, parallèle. Ok, c'est bon. Mais c'est peut-être ça le secteur On veut manufacturier au Québec. Tu sais, pareil, on ne sait pas. C'est Est-ce bon. que c'est Nous, ça on qu'on pensait que vit? c'était le Klondike, finalement. Non, c'était C'est les les antiquaires. Ben, tu sais, Une bonne idée de Bibliothèque podcast, dans le 2.0. fond. Mais moi, je pense à 2 points, puis là, tu sais, on s'entend, j'ai pas votre background, je connais rien vas-y. de votre business. Moi, une chose sur laquelle je me suis planté dans le passé, c'est d'écouter trop les clients. Puis, tu sais, mettons, puis là, je me ferai pas d'amis avec ça. Mais tu sais, c'est le fun de le fabriquer au Québec. Mais puis tout le monde veut quand même local. Mais moi, quand tu sais, j'ai déjà fait des projets, je vais donner le parallèle, là. Tu sais, on parlait de confidentialité et tout ça. Puis tu sais, quand Facebook est sorti, tu sais, les photos, ils vous appartiennent-tu, ils vous appartiennent pas. Puis tu sais, tout le monde était comme vraiment... Non, mais mes données, c'est important, puis la confidentialité, c'est important. Puis quand on leur demandait... Sur mais Snapchat, puis... puis après ça, tu leur demandes, fait que sont-tu à toi les photos? Tu le sais-tu? Ils n'ont rien lu. Puis, fait que, tu sais, fait que tout le monde veut du local, mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour le local? Moi, tu sais, quand je regardais le vidéo breakdown sur comme c'est quoi les coûts, Ouais. tout ça, est-ce que pour moi, mettons, un T-shirt, ça vaut 50$? Je pense qu'il y a une question à creuser de ce côté-là. Puis tout est en lien avec, ben, principalement, là, j'imagine que le fait que ce soit local, c'est très cool, mais si les gens sont juste mentalement intéressés, mais que monétairement, ils ne le sont pas, ben, il y a comme de quoi à valider, là, parce que personne n'est contre la vertu. Là, puis tout le monde trouve que ça ne fait pas de sens d'exploiter les enfants puis tout ça. Mais des fois, tu regardes les choix par après et tu dis « Ouais, mais c'est parce que tu dis ça, mais tu fais comme totalement l'inverse. » J'avais le même problème avec ma business de traiteur. Parce que moi, à la base, j'étais comme allée avec la éco-responsable, puis j'ai comme transformé le plus de trucs possible, puis homemade. Puis c'était ça que je pitchais sur mon site, puis c'était tout le temps comme, tu sais, vraiment... Puis c'était comme... Je me battais tout le temps pour le prix. Parce qu'ultimement, tu sais, tout le monde est comme, c'est vraiment nice, mais aussi, il faut que ça soit moins cher que tous les autres. Parce que sinon, je n'achèterais pas de toi, tu sais. Ouais. Tout Puis- paye les valeurs, mais il faut en plus que ça soit moins cher. Ben c'est ça. Puis je trouvais ça vraiment frustrant parce que c'est comme, c'est un nice to have, mais à quel coût? Puis là, je me ramassais à faire des soumissions, puis c'était tout le temps, il fallait que je me batte pour que moi, mais l'autre, il m'a dit 35, toi, tu m'as coûté 36 par humain. Puis je suis comme, OK, mais d'où, genre, on parle de, tu sais, t'as comme Une 70 invités, là. C'est pas une grosse différence sur la facture totale, là. Mais tu sais, puis c'est... je travaille avec je suis impliquée avec un organisme qui s'appelle Civic, qui, dans le fond, essaie de faire le pont en termes de l'investissement d'impact, puis faciliter, justement, tu sais, comme c'est quoi l'impact, puis comment on le mesure, puis tout ça. Puis c'est la même affaire sur la scène des entrepreneurs qui cherchent de l'investissement, parce qu'il y a plein de fonds qui sont comme, ah oui, c'est full important, mais faut que aussi que je fasse mon retour expected. Tu sais, comme, si je m'attends à mon 10X, puis comme que tu as de l'impact, je veux quand même mon 10X, même si ça a... Tu sais, comme... Fait qu'il y a, il y a un peu le même genre de discours partout où est-ce que tout le monde est comme, c'est nice, mais il y a d'autres affaires qui sont plus importantes. Puis, tu sais, je pense que ça rattache un peu à ce que tu dis, là, tu sais, comme il y a plein de monde pour qui, tu sais, puis je veux dire, le panier bleu, puis tout il y en a plein de use cases, là. Où est-ce La que... semaine de 4 jours. Tu sais, comme tous des trucs comme ça, que ben oui, c'est 20% de perte de productivité, mais comme cet argent-là s'en va où? Tout le monde veut travailler 4 jours, mais tu vas-tu prendre le 20% de perte de salaire? Comme, ben non, Non, je vais c'est comme garder ça. Fait que pour l'entreprise, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye, puis ça finit que c'est le client, puis ben, là, il y a des questions à se poser, même si ultimement, on voudrait tous que tout le monde ait une chance égale dans la vie, puis que mais malheureusement, ça ne marche pas de même. Puis le marché n'est pas complaisant. Tu sais, le marché, s'il vous dit, genre, j'achète pas, ben, Mais vous faites une J'achète vraiment pas. bonne job. Je pense qu'il y a un enjeu d'éducation. Puis, tu sais, comme vos capsules, où est-ce que tu fais justement le breakdown de tous les coups, tu sais. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment facile d'être comme, genre, le dude qui crie dans les estrades, là, comme gérant des estrades, mais comme, tu sais, personne le fait, puis sait c'est quoi le... Tu sais, puis je pense qu'il y a une grosse partie de ça, c'est que le monde n'a aucune idée, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, Puis nous autres, un exemple, les canettes, on fait des canettes d'eau. Fait que, tu sais, on va se battre contre
une caisse de bouteilles d'eau au Costco qui te revient à genre quasiment 4 cents la canette. Mais nous autres, juste la canette imprimée coûte genre 50 cents. On n'a rien fait avec. Il n'est pas rempli encore d'eau. Là. Fait que là, tu contactes des Puis entreprises. t'as un dépôt de 10 cents crème. dessus. Tu sais, dis, maudite belle idée, crème et c'est écologique, c'est 100% recyclable, name it. Puis là, tu envoies ton prix. Ah ouais, tu sais, on n'est pas prêt à payer autant, mettons, pour que ce soit bon pour l'environnement. Ouais. Fait que là, tu sais, ça a été un peu une sorte de pivot. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de bon? On a la fondation, on a l'usine, on est les spécialistes de la canette, puis on tripe un peu sur les entrepreneurs. Fait que là, il y a plein d'entrepreneurs qui viennent chez nous, on fait des formations pour les domaines du breuvage, on va pogner du monde qui ont des idées créatives, genre ça. Puis c'est là qu'on s'est démarqué, mais en gardant quand même ce qu'on réussissait à faire de bon. Parce que, tu sais, mettons la canne d'eau, là, mon brand canne d'eau, clairement, on ne peut pas le vendre aussi pas cher qu'une bouteille d'eau, mais on a quand même récolté un certain pourcentage du marché qu'on a sorti les bouteilles de plastique. Mais l'autre pourcentage, on ne peut pas le ramasser. Fait que là, on est arrivé avec des idées de canettes personnalisées. Fait que là, le bureau d'avocat qui se dit, bon, ben, OK, je paye plus cher, c'est une canette d'eau, mais crème, C'est mon nom. il y a mon brand dessus. Ouais, OK, ouais, c'est ça. Tu acceptes que tu ne feras pas le volume Ouais. que initialement tu Ouais, pensais que tu pouvais exact. faire. Mais c'est une Dans question ça. de se battre sur la valeur perçue dans ce cas-là. Parce que, tu sais, je veux dire, Liquid Death, c'est ça qu'ils ont fait, Ouais, right? ben oui. Ouais. Tu sais, je veux Quel dire, eux, succès. c'est un play complètement, genre, on va faire exactement l'opposé de ce que tout le monde pense. On va le charger vraiment plus cher, mais tu sais, c'est comme Prime aussi, là, je suis pas méga brand, fan, ouais. mais je pense que, tu sais, l'enjeu de le It's hard to get, puis c'est collectionnable-ish, puis tu sais, comme le premium, tu sais, ils font vraiment une bonne job à faire en sorte que tous les adolescents de 14 ans, ils capotent, là. Ouais. Fait que, tu sais, je Fait que veux dire, il y tu a vends sûrement un peu une canette, mais tu vends aussi gros le brand. Le Ouais, marketing. ça, c'est- Attaquer c'est- Gen Z, c'est sa propre patente. Là. Tu les attaques pas comme les autres. Non, mais les je veux autres dire, il y a sûrement un générations parallèle à qui s'en faire avec, tu sais, comme... Mais les même nous, produits, le pivot de vendre une Il y a un poche Gen Z. versus une poche personnalisée, la poche personnalisée, c'est 50 de nos ventes. là. Ouais. Peut-être même plus. Ah Dans ouais, le temps hein. des fêtes, ça a été. Tu sais, on a connu Ah ouais, les nice. ventes en ligne records cette année parce qu'on a vendu énormément de photos de chiens, chats sur une poche. Enfants, voyage à Cuba, puis souvenirs, nostalgie. Post Ça, Canada avait fait ça il y a une couple d'années avec des times. Ça n'a pas marché autant, Ah, tu mais... pouvais, ouais. Ouais, mais c'est vrai, mais dans les années début 2000, là, il y avait comme des times, tu pouvais mettre ta face dessus. Là. Ouais, J'ai je une pense autre que ça idée crée pour pas la vous même Non, émotion. vraiment aussi. pas. J'ai une autre idée pour vous autres. Là, Ah, par rapport à let's go. des trends Laissez-la techno. être Faut vite, gratuite. hey, on vient gratuite pas parce aussi, que l'autre aussi. va coûter 1 million. là. Juste te Aussi. dire. En R&D. Faut me payer un autre Canento. Là. Ah, il y en a d'autres, Il c'est y bon. en a d'autres. Mais non, là, regarde ça, l'autre idée. Là, je regarde les trends là, qui s'en viennent. Là, puis, qu'est-ce qui est à veille d'arriver, là, c'est tes lunettes de réalité mixte. Là. Tu sais, là, t'as Ray-Ban qui ont commencé, là, mais sur Yes, t'en avais 3-4 des le fun, là, que justement, moi, je vais sûrement commencer à avoir ça cette année, là, ma première paire. Puis, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire une poche, là, que la lunette à voix, puis qu'elle va projeter le bon linge dessus. Tu sais, quand t'es dans le mix, là, ça peut, tu sais, tu pourras avoir ton produit, tu dis, hey, moi, quand on me voit, là, c'est ça que je veux mettre Je aujourd'hui. vais avoir l'air d'une cote de maille. Tu sais, On je est veux, rendu à ouais, ça, 2 je veux une cote de millions, linge. Je veux un... hein. Fait que tu sais, t'as ton Calcule linge, t'as ton linge custom parce que c'est ton vrai linge quand tu le vois en réalité mix. Puis t'as besoin d'une poche pour qu'il sache chez toi, tu sais. Fait que dans le fond, on Ça, pourrait c'est bon, vendre là. aucun chandail, juste des lunettes, puis tout le monde Ouais. porterait du poche et Puis des fils. poches, il faut qu'il sache que c'est le tien, tu sais. Sur ton Ah, ouais, profil, ouais. tu sais. Oui. Ça te prend une app pour dire, hey, moi, je veux mon gilet, tu sais, je veux mon gilet à longue manche rayé bleu. C'est ça là que je veux aujourd'hui, clique. Puis là, C'est c'est ton lié avec ton identifiant. Mais profil. ça, c'est Ça, juste c'est ça, c'est c'est- simple. Tu sais, mais c'est simple, mais c'est Ah ouais. sûr que quand tu sais, dans une horizon de 3-4 ans, c'est sûr qu'il y a une app qui va faire ça qui va super bien marcher. Là. On a un thumbs up en arrière ici. Je pense qu'on Ça, a je un t'en ai acheteur de deux bonnes. lavandon. là, puis pour Mais vous autres, ça, tu sais, ouais. tu sais, de dire je suis partner avec une tech qui te permet déjà de faire de l'essayage en ligne. Ouais. Là, tu lis ça, tu es capable d'avoir leur distribution qu'ils ont déjà, puis de faire des quoi de le fun. Là. Non, parce que nous, Tu peut-être m'écriras, moi, Gameplay et Tech, de peut-être l'actif que- numérique, des costumes même pas- numériques n'est fait une fois. Là. Le personnalisé, ça fait-tu longtemps que vous avez... Le personnalisé, ça va faire au moins 4 ans, je pense. On avait lancé ça en collaboration avec Mondou, les animaleries. C'est une animalerie? Les magasins de... Ouais, ils c'est vendent pas plus une d'animaux. animalerie, excuse-moi, mais je sais pas comment ils se... nourriture d'animaux? Je pense Ouais, que tout exact. le monde sait c'est quoi mon dos. Bon, ben oui, c'est huge. Eux autres, on faisait un T-shirt à chaque employé avec... Parce que si tu travailles chez Mondou, il faut que tu aies un animal de compagnie. Là. C'est comme un Ouais. des prérequis. J'ai passé une entrevue, là. Puis l'employé avait son animal. Fait qu'eux, c'était comme un uniforme, mais encore plus personnalisé. Hein. Mais moi, je voulais revenir sur un des points. Tu sais, oui, tu sais, je pense qu'il y a des façons de couper. Puis je pense vraiment que le prix est un enjeu.
Mais l'autre affaire, c'est, tu sais, comme on a parlé de faire ce qu'on aime, d'avoir du fun, d'être sur notre X. Nous, on déconne dans l'industrie de la mode qui est quand même un peu sérieux. Mais si c'est pas le fun du moment qu'on crée le T-shirt jusqu'à temps, au moment où ce que quelqu'un le porte, moi, ça me bug un peu de me dire, Chris, ça traverse la planète esti, en container pour arriver ici. Puis, tu sais, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de marché pour des T-shirts à 50$, ou en tout cas au Qui est moins Québec. gros, ou qui est moins gros, peut-être. Tu sais, Oui, c'est ça. Oui, exactement. Puis il faut peut-être accepter ça. Mais Est-ce que vous êtes juste au Québec? oui. Y a-tu Des fois, un on monde où vend à est-ce que- quelqu'un en Floride, mais il s'appelle Michael Tremblay. Ouais. En blanc, tu sais. Étrangement, on y vend juste l'hiver. Ouais, Parce c'est que ça. l'été, il est ici. Ah ouais. Puis il nous écrit, hey, mes parents sont à Saint-Eustache, peuvent-tu passer le chercher? Tu sais, non, mais ouais. On vend juste au Québec. Tu sais. Puis on en a parlé d'une récente capsule là aussi que, ben, c'est pas sorti encore, mais hey, vous devriez vendre ailleurs. Puis là, nous, on se dit, ah oui, on va adapter notre marketing. Puis ben, ça fait 10 ans qu'on n'est pas capable, puis qu'on sait pas quoi faire. Puis là, non, puis aussi, Ouais. tu sais. Fait que ça, c'est un autre Ouais, c'est ça. sincère Puis défi. est-ce que d'avoir, mettons, tu sais, 2 gammes, tu sais, mettons une gamme plus chère, une gamme moins chère. Tu sais, moi, je pensais à la poche, pas une poche, mais mettons Plus printée. printé. Puis que, mettons, tu sais, comme j'ai pas assez de cash pour avoir une vraie poche. Puis, tu sais, comme des Ouais, concepts ouais. qui vous ressemblent, puis de voir comment on peut recycler certaines choses pour. En tout cas, moi, dans mon esprit, le coût doit être comme majeur dans ce qui vous arrive. Je suis d'accord. Fait que comment on fait pour baisser le coût? Puis à un moment donné, il y a comme une limite à ça aussi. Fait qu'est-ce que les gammes, est-ce que. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est une discussion au niveau de. On est dans l'industrie du vêtement, mais de la façon qu'on est en train de savoir, on n'est pas dans l'industrie du vêtement nécessairement parce que ce qui drive le fun, et d'ailleurs, dans le passé, quand Poche et Fils a commencé à monter, moi, je n'étais pas là, Anthony avait d'autres partners, commençait à monter, il y avait le vent dans le dos. Je pense que, je vais m'inclure, on s'est trop pris au sérieux, puis c'est devenu moins le fun. Puis Ouais. lui, il est parti. Il était juste là pour le marketing, ce qu'il drivait. Il y avait une autre compagnie à côté qui chargeait à Poche et Fils, puis lui il était au marketing, mais il n'était plus dans le day-to-day parce qu'il n'y avait plus le fun. Puis ça, on ne veut pas. T'sais. Fait que le pivot qu'on pense, là, c'est pas peut-être même pas nécessairement au niveau on fait-tu Asie versus Québec, le prix, c'est ça, ou on est-tu dans le vêtement ou on est dans un billboard dans le média, tu sais. Puis là, probablement, ce qui te fait vivre, c'est ça. Fait que là, tu peux pas comme Oui, tout c'est ça. abandonner. Ben oui, Puis exact. Puis j'ai eu la même affaire où est-ce que là, t'es comme, ouais, on voudrait pivoter, mais à un moment donné, les bills se payent d'une Oui, certaine manière exactement. avec ce qui roule déjà. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je vois que c'est à double niveau. Là. Tu sais, pour pouvoir aller vers 100% de ce que tu aimes, ben, tu peux pas le laisser tomber ça. Fait qu'il faut que tu l'arranges pour pouvoir réinvestir dans autre Mais chose. là, Pascal lui dit, mais si t'es pour pivoter, pivote hard, esti, puis Mais bouge. ça prend du cash. Oui, c'est ça. Ouais. Non, C'est non, mais je peut-être- sais, mais tu sais, mettons, on je sais pas dirait à que quel c'est point- comme... Deux, à quel deux point tiers, toi, faut de que ton tu jettes, bord- normalement. Au Ouais. minimum. Si tu jettes pas 2 tiers, ton T'as pivot pas est trop assez soft. jeté. Il est trop soft. T'es trop ça. Ben, si tu, J'adore. Ah, ben, si tu pivotes de 360, dans le fond, tu Ça pivotes revient à la même pas. place. C'est ça. ok, je comprends. Fait que 2 tiers, tu sais. Ouais, 270. Puis tes pivots, là, est-ce que tu les as toujours faits en. Tu sais, à quel point le cash que tu avais déjà a servi à ces pivots-là? Tu sais, quand mettons, tu arrives, tu pivotes, puis tu es devant le mur, puis tu n'en as plus une scène. Tu sais, c'est le fun, les idées, puis on sac tout à terre, mais je veux dire, est-ce que toi, tu avais comme un backup financier qui te permettait de financer ou si tu étais déjà, tu étais à sec, puis là, tu vas quand même all-in? Tout le temps eu un peu de backup financier, mais comme je parlais de l'entourage, tu sais, des advisors qui disaient hey, j'aime ça au point que je vais écrire un chèque parce que, tu sais, c'est bien une réalité qu'il faut garder en tête, puis c'est un livre que je suis en train de finir, il s'appelle The Mom Test, là, mais tout le monde sont tout le temps en train de te mentir. Que tu peux juste lire avec des lunettes de Ouais. réalité augmentée. D'ailleurs, il n'est pas pages sont écrit. blanches. Ouais, parce que ta mère t'a dit tout le temps que c'est incroyable puis C'est merveilleux. ça, puis, tu sais, Mom de Test. façon générale, le monde, ils veulent Ouais. être gentils, puis ils veulent Mais pas c'est blesser un les, existe, le les, Mom les, Test. Ah, ok, les je pensais que sentiments. c'était toi livre. qui l'écrivais. Oui, oui, Tu le lis. Ouais, Je le lis. Fitzpatrick. Non, ok. ouais, Fitzpatrick. Fitzpatrick, ouais. Fait que, tu sais, juste le monde, il te demande tout le temps. Puis, justement, tu sais, d'avoir quelqu'un qui fait un chèque, ça permet de clairer un peu le bruit. Mais aussi, quelqu'un qui te met un chèque, moi, je dis ça souvent. Tu sais, un investisseur, c'est comme un employé que lui, il te paye pour travailler avec toi. Tu sais. Parce qu'il va vouloir t'aider. Tu sais. C'est rare, tu sais, c'est rare du monde que c'est leur argent. Tu sais, quand tu vas voir des angel investors, je parle au début. Là, tu sais. Du monde que c'est leur argent qui dit hey, moi, le mettre, là, mon 20 000$ de mon argent. C'est pas pareil faire un chèque de ta bourse aussi puis de la bourse de quelqu'un d'autre. Fait que quand c'est ton argent, souvent, ils veulent aider. Fait qu'ils deviennent un peu tu sais, un employé temps partiel que eux autres, ils te payent pour être dans le ride. Puis
de prendre ce commitment-là autant de temps que d'argent, ça te permet de valider un peu plus, de dire, hey, là, ça vaut la peine, tu sais. Fait que d'aller chercher des points de validation. Fait que pour la partie capitale, ben, j'ai eu 4-5 idées que j'ai essayé de lever. J'ai passé, puis je disais, regarde, on se porte ça en pre-seed. Puis tu sais, avant le gaming, j'étais tombé sur les crédits carbone. Tu sais, dans ma quête de pivot, j'ai fait le crédit carbone pour les outils de mon toolkit avant. Puis le crédit carbone, ça collait pas assez. J'ai personne qui me disait, moi, je mets l'argent, puis tout ça. Puis le pivot n'était pas assez hard. J'étais juste 40% que j'achetais. Puis j'étais plus loin. C'est ça. C'est 2 tiers. Fait que pour la partie argent, ben, tu sais, elle se règle un peu. C'est pas une affaire de gros montants. C'est une affaire plus qualitative que quantitative parce que une autre règle, quand tu pivotes, tu veux faire des petits pas puis valider rapidement. Tu veux pas dire, hey, je bâtis ça en stealth, je mets 2 millions, puis on regarde là, dans 9 mois, là, venez me voir. C'est comme que tu as fait au début, tu sais, essentiellement. Mais comment c'est pas ça que tu veux faire. Comment tu conjugues pivoter hard, mais faire des petits pas? Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est une contradiction. Je pense que vous êtes quand même bien placé pour le faire parce que vous ne startez pas de zéro. Tu sais, comme, mettons, je prends exemple sur moi parce que c'est mon vécu. J'avais Kombu que je vendais puis que je produisais sa ligne. Fait que j'étais pas... Oui, je faisais des pertes énormes, mais j'avais déjà quelque chose, un petit rumble, une base qui se vendait. Fait que là, si vous faites en plus des mois records puis qu'à la fin du mois, c'est pas encore rentable ou dans le positif, mais tu gardes quand même ces mois records-là de vente puis tu as la chance de pouvoir justement faire un pivot peut-être extrême, mais à petits pas, parce que tu gardes quand même ton core business qui rentre. Ouais. Puis les yeux, vous les avez. Peut-être que l'idée du sont pivot là sur en vous soi autres. est pas la bonne. Peu importe ce que vous faites, sont là les yeux. T'sais. Parce que moi, j'ai l'impression que toi, 9 personnes sur 10 et plus, t'es pas dans le même monde, dans le sens que tu avais le luxe de pivoter avec de l'argent dans le compte de banque et non, genre, il te reste 12 000 puis tu as 11 500 de payroll à payer à la fin de la semaine puis je veux pivoter. Ouais, non, c'est ça. C'est peut-être pas la même réalité que bien du monde qui nous écoute. Ça, c'est d'autres types de conseils. Mais mettons, tu sais, je te le fais en 2-3 step plans si tu voudrais pivoter puis aller sur le VR. Mais tu sais, là, tu te prépares un plan d'affaires avec plein d'hypothèses avec ta lecture. Ça, tu vas voir, tu te dis, hey, je veux m'entourer. Fait que tu vas voir, je sais pas, un des seniors chez Unity ici à Montréal, dans le bureau. Tu vas voir le gars qui a vendu son casque, le Montréalais qui a vendu son casque à Apple. Tu vas voir Bertrand. Et tu dis, hey Bert, ou hey, c'est quelqu'un qui peut m'intéresser. Non, ça, je le connais très bien. Là, ça, c'est un de mes potes. Là, tu trouves quelqu'un qui le connaît, puis ça, tu dis, OK, là, ça me prend aussi un advisor, tu sais, qui connaît bien, je sais pas, je vais vendre ça à des Gen Z, sûrement, ça va être mes early adopters. Fait que tu vas voir des marketeurs de Gen Z, puis tu dis, bon, c'est quoi la meilleure façon? Ben, donc, tu sais, c'est vrai, ça reste de s'entourer. Après ça, quand tu vas voir ces 4-là, puis que finalement, le senior dev, il te fait un chèque, Bert, il dit, je viens advisor, puis avec mon fonds triptyque, on va regarder. Tu sais, c'est des points de validation qui te permettent de valider vite. Tu as bâti un PowerPoint, là. Puis après ça, tu dis, OK, là, je fais un MVP, tu fais une vidéo. Tu sais, moi, je te l'ai envoyé, mon vidéo, mais j'avais rien, tu sais. Là, tu fais une vidéo qui expliquerait ce que ça ferait. Puis là, tu vas voir ton premier, je sais pas, design partner. Fait que tu vas voir, je sais pas, Shein. Tu dis, hey, Shein, tu voudrais qu'on commence avec ça? Ou tu commences avec plus petit, ou même, vous le faites vous-même, vos poches effets, tu sais. Il y a plein de shortcuts que vous pouvez faire. Vous êtes dans la position que vous êtes actuellement avec la distribution numérique, que c'est votre force, puis la legacy de poche effet, je vois dessus. Donc, tu sais, c'est food for thought. Tu es consultant, tu es allumé comme un jet. Non, mais je suis juste un entrepreneur. Mais l'autre affaire aussi, là, je pense que, tu sais, puis ça revient un peu à ce qu'il disait, tu sais, en termes de validation, là, vous avez des yeux, genre, tu sais, vous avez de l'attention. Fait que, tu sais, si, mettons, demain matin, tu dis, hey, by the way, on explore telle affaire, genre, je peux-tu parler à comme 5 personnes qui sont dans X, Y, Z, genre. Tu sais, je pense pas que ça serait bien dur pour toi d'aller prendre des cafés, là, comme tu fais un post sur LinkedIn, puis comme de 25 personnes qui vont t'écrire. C'est sûr que c'est. Ouais, mais toi, t'en as pris 30 cafés en 3 semaines, ça t'a mené où? Ouais, mais là, on s'entend que prendre 30 cafés après avoir fait faillite il y a une semaine, comme ça amène pas grand-chose, tu sais. Non, mais je veux dire, avec le recul, je l'aurais fait bien différent, mais tu sais, je prends encore beaucoup de café maintenant. Tu sais, c'est comme ma blonde m'a dit que ma job, c'est genre prendre des cafés puis somehow I make money, genre. Tu sais, c'est comme c'est un sport national chez nous, mais c'est juste comme, tu sais, c'est comme ça que je fais la marche de moi, tu sais, comme j'ai la valeur pour des entreprises parce que j'ai un réseau, right? Fait que, comme ma job, c'est de maintenir mon réseau aussi, to some extent, right? Fait que, tu sais, je pense que pour vous autres, c'est un peu la même affaire. Il y a un pivot ou n'importe quoi, I guess, comme, faut que tu le valides, to some extent. Puis valider, si tu fais de la meilleure validation, comme tu dis, quelqu'un qui va signer un chèque, t'es comme, avec I votre guess café. that's what we're doing, tu sais. Ouais, avec notre café. Avec votre café, vous demanderez un site de muffin aux graines de pivot. Peut-être que le prochain pivot. Oh! Wow! Hey, il faut qu'on close là-dessus parce qu'il y a déjà. Hey, avant qu'on finisse, j'aimerais ça, si vous voulez plugger quelque chose, là, c'est le temps peut-être. Vas-y. Écoute, nous autres, ben, on fait des canettes d'eau personnalisées. On te retrouve sur Instagram, Facebook, canettequebec.com, puis candowater.com. Excellent.
Ça avait un site WordPress, satellitewp.com ou sinon Tonus Marketing pour du marketing web. Parfait. On J'étais veut- vraiment pas prête à ça. Ah Moi, je fais de la consultation, c'est tellement pas nice. Non, mais j'aide des business à s'organiser. Puis mon réseau de préférence, c'est LinkedIn. C'est là que je vis. Excellent. Ouais. Puis Mantle.technologie, on aide à protéger vos données de sauvegarde en les éclatant en miettes inutilisables. Venez voir. Fort. Nous autres, on a des petits cadeaux pour vous qu'on Yes, va sir. vous donner. Derek a écrit un livre qui s'appelle Fin heureuse. J'ai vu la qui- pile en arrière. qui Ah, je vais le documente laisser, sa transaction qu'il a vécue. Fait que lui, il a vendu sa compagnie de app à un fonds d'investissement privé, puis il en parle avec transparence, il met les chiffres puis tout. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ce que moi, je trouve cool d'être partner avec lui, c'est qu'aujourd'hui, Moi, je l'ai déjà il walk the talk, il essaie d'appliquer la méthode qu'il a faite avec nous autres. Puis il y a le livre de notre coach en succès qui s'appelle François Deck-Bérubé, garde, qu'on vous donne aussi, le livre Lambo, l'art de monétiser bénéfices et opportunités. Fait que ça, c'est Merci, monsieur. François Deck-Bérubé qui À lire, mais surtout à revendre. Exact. C'est le... Il c'est est le- autographié? On Ouais. peut savoir Ah, un je vais vous autographe? faire une dédicace, t'as bien raison, on va Hein? faire ça en Autographe, ouais, coulisses. c'est pas le bon mot. C'est le premier audiobook imprimé. Dans le fond, j'ai dit le livre, puis après ça, ils l'ont ok, hey, j'aime imprimé. ça. Nice. Exact. Audiobook, Fait que, j'adore ça. hey, c'est fait, man. Je suis Ouais. content parce que c'était un esti de Ah, casse. vraiment belle session, tout le monde. Et puis une belle gang Merci. d'invités aussi. Tommy, là, Peut-être un vraiment. pivot de l'épisode en soi. On ne sait pas. On est Yes. tout le temps, on organise ça dernière minute. Gros merci. Remercie le studio. Ben, Yes. Vas-y. 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 Je remercie le studio, bien entendu. Merci de nous avoir reçus. Yes. On va se revoir bientôt. One love. One love.